le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. Bonsoir et bienvenue au 91e épisode du podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Ce soir, je reçois avec moi un nouveau cinéaste, nouveau réalisateur, Simon. Oui, j'ai un nouveau nom maintenant. Oui. C'est Johnny Waltiper. Oui. Oui. Bonsoir, Johnny. Bonsoir. Ça va bien, oui. Oui, je vais m'interviewer, je m'attends à des questions. Pouvez-vous un peu nous parler de votre nouveau film qu'est-ce que ça va être un petit peu le scénario? Oui. Donc, c'est un film qui s'appelle Karaoke Dream. OK. C'est l'histoire d'une prostituée, mais funky, kabuki, avec du rock'n'roll mélangé puis du combat de kung-fu. Puis c'est mélangé avec une histoire d'une famille qui se fout des claques sur la gueule, puis un enfant obèse qui allume des allumettes dans les toilettes. Puis il y a des idées... Puis c'est ça, j'ai tourné plein de scènes, puis j'étais en train de mélanger ça, là. Non, ça fait du sens. Ouais, j'ai tout tourné ça en Asie aussi. OK. Une partie en Asie, j'ai mélangé des clips. OK, oui. Des clips en Asie avec des bouts du film, c'est... Une partie en Asie, une partie à Chicoutimi-Nord? Oui, OK. les deux. Les deux? Ouais, puis c'est ça, vous pouvez venir voir ça. Je vais présenter ça, c'était un festival OK. en 2011. OK. Donc, si vous venir voir ça, Ça je ne vous sera invite. pas un regard sur le court-métrage. Non, ça sera pas. Ça ne ferait pas partie d'un regard. OK. Puis je vous avance, il y a des chances que le monde quitte avant la fin. OK. Puis que le monde hue. OK. Tellement que c'est mauvais. Ouais, il va y avoir du sang. Peut-être. Peut-être, Dans les ok. combats de Kung Fu, oui. Est-ce que vous respectez les règles dans ce film-là? Non. Aucune règle. Il y a ça. Respecte aucune règle, ok. Je respecte aucune règle. Ah. Oh. C'est parfait, ça. Oh, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, vous googlerez. Ben, vous irez voir sur YouTube. Jean Leloup, Karaoke Dream. Oui, on en a parlé brièvement en fin de Ouais. podcast, mais on n'avait pas fait l'intro là, Non, ça prenait l'intro. comme ça, fait que ouais, Parce c'est que ça. c'est une des choses les plus absurdes qui existent sur la planète. Ouais. Vous irez voir ça. Puis il y a un bout du film aussi. Ouais, on voit un extrait. suspecte que c'est un bout du film. Ouais. Soit c'est fan-made, mais c'est impossible. Là. Ben, ça, Personne l'a vu. ça peut être fan-made par quelqu'un qui pourrait comme imaginer ça serait quoi le film, parce que c'est tellement horrible, c'est tellement mauvais. Mais c'était Mais mauvais. en même temps, c'est ça. C'était pas bon. Ça fait que ça irait avec la légende de ce film-là, Karaoke Dream. Ouais, la légende de Jean Leloup, surtout, qui Ouais. est tout un personnage. Cette entrevue-là, ça ne fait qu'alimenter la légende. Ouais, oh, oui. Lui, Jean Leloup, il est devenu un moment donné Jean Leclerc dans sa carrière. Il a comme Jean switché. Leclerc. Jean Leclerc, non pas John Leclerc qui a joué avec les Flyers et le Non. Canadien. Ok. Mais ouais, il est comme redevenu Jean Leclerc, qui est son vrai nom en fait. Il avait décidé d'abandonner le loup, puis de devenir un peu plus lui-même. Puis Puis jouer avec le Canadien et les Flyers. ouais. Puis après ça, c'était l'album Mille excuses, Milady, je pense, en 2007, dans ce bout-là, 2008. Ils ont fait l'album, puis ils ont marqué Jean Leloup Chris dessus. Hein? Ils ont pas marqué Chris, mais ils ont marqué Jean Jean Leloup. Leloup, Chris. Ouais, c'est ça. Puis, Mais genre, ils se sont trompés. ils là. se sont trompés, puis là, Ah. ils sont partis en production avec, puis ils trouvaient que la pochette était belle, puis tout, ça faisait son affaire, puis là, Ils ont repris Jean Leloup. ils sont revenus, puis asti, c'est marqué Jean Leloup, puis c'est correct, c'est pas grave. Il est redevenu Jean Leloup à ce moment-là, à cause d'une erreur de... Ouais. Il a C'est fou juste- pareil. Ah, il a embrassé ça, lui. Ouais.
écoute, T'es rendu là. c'est moi, c'est Jean Leloup. Tu sais, maintenant, Même que. il y avait un peu moins de succès en Jean Leclerc en plus. Là, Ouais, c'est tu sais, comme, j'avais jamais. Je savais pas c'était quoi son vrai nom. Là. Moi, c'est juste Jean Leloup. Là. il y avait un nom d'auteur aussi. Maintenant, il avait écrit des livres pour enfants. C'était-tu Johnny Waltiper? Non, c'était Non. pas Johnny Waltiper, c'était un autre affaire, là, un genre de nom arabe, en tout cas. C'est ça, Johnny Waltiper, c'est son nom de réalisateur. Ouais, C'est son personnage. c'est son personnage. Mais C'est dans le le réalisateur film qui aussi. joue dans le film, ouais. En plus. C'est comme Reggie Dunlop, joueur-entraîneur. Johnny Waltiper, réalisateur, acteur. Ouais, réalisateur et combattant de Kung Fu. Ouais. Oh, c'est ça. Parce qu'il y a du Kung Fu avec la prostituée, puis. Ah, c'est un Les roman. funky. Kabuki. Kabuki. Compté sur les doigts. Ah, ça, c'est C'est- le c'est détail le plus. On a remarqué juste à la fin, dernière écoute. C'est un artiste extraordinaire. J'aimerais vraiment ça le voir en show un jour en vrai. Je pense qu'il en fait plus de show Ouais, maintenant. sûrement, on n'entend plus parler. de lui Non, on n'entend pantoute, plus là. parler. Son dernier album, c'était comme en 2016, peut-être, là. Qui Ça avait fait Paradis 10 ans. City, là. Ouais, c'est ça. Mm. Mais j'aurais vraiment aimé ça le voir en show un jour parce qu'il donne un sale show. Mais c'est ça. C'est une personne particulière, un peu. maintenant. Ouais. Fait que, c'est ça. Puis épisode 91, là, on peut switcher. Oui. À épisode 91, à qui on le dédie aujourd'hui? Devine. Je te laisse une chance. Félix Antoine Marcotti. Et voilà. On le salue. On le salue. Salut. Bonsoir, Félix-Antoine. On peut passer le message par David, des fois, si Oui. on veut qu'il voit ça. Ouais. Donc, Félix Antoine, salut. Très sympathique, Félix-Antoine Marcotti qui a joué 4 ans ici. Tu veux faire un background check de Ouais. Félix Antoine Marcotti? Me semble. Il a joué 3 ans, je dirais, de 17 à 19 ans. À 20 ans, il était fini son junior avec le Titan Legacy Batters. Comme tout bon joueur des Sags. Il a En fini effet. son stage avec le Titan. Ouais, c'est ça, il a joué 1, 2, 3, puis 2 matchs dans la saison d'avant. Fait que 3 saisons complètes. Il avait joué 2 matchs à 16 ans. Ouais. ok. Puis c'est ça, il a fini à Batters. Il a joué seulement 20. Ben, c'est ça, c'est comme l'année dans les bulles. Là. Il a joué 23 matchs, 27 points en 23 matchs avec le Titan. Plus qu'un point par match. Il a joué avec Mathieu Desgagnés. Ouais. Mm. Un autre ancien SAG. Ouais. Puis en série, il avait eu 5 points en 9 matchs, moins 11. Ouh. Puis après ça, ben, il a joué 1 an avec les Patriotes, l'UQTR. Et l'année suivante, il a joué avec les Bisons de Granby dans la Ligue Senior 3A. Et accroché ses patins par la suite. Il ne joue plus au hockey aujourd'hui. Non. New. Félix Antoine Marcotti. Qui avait été un choix de 2e ronde, savais-tu dit? Non, tu n'as pas parlé, mais. Choix de 2e ronde par les SAG, numéro 27 en 2016. Donc il y a 10 ans. Mm. Ouch. 2016, ouais. Et c'était le draft à. 2016, ça c'était le draft que c'était Beau Group, après ça, Jaron McIsaac, Ouais, Rodrigue. Rodrigue. Nous, on On avait avait, repêché Samoud. Samoud. On avait, 8e. on avait monté 4e pour repêcher Rodrigue. Si finalement Drummond l'avait ramassé 3e. Ouais. Puis là, ben, on avait fait des échanges en tout cas pour descendre 8e. là. Dans ce draft-là, le choix numéro 6, droit Dobson. Oui, c'est vrai. Le... Hey, quand tu regardes avec du recul aujourd'hui, c'est peut-être probablement le meilleur joueur du draft. Ouais, ben c'est le seul joueur dans les... on peut dire dans les 3 premières rondes là, qui a joué plus de, mettons, 100 matchs dans la Ligue nationale. Les autres, t'as juste Beaugrou, qui en a joué 65. OK. Après ça, Rodrigue en a joué 2. Gabriel Fortier, 11. Kevin Mendolizé, goaler, 3. Mhm. Après ça, Raphaël Lavoie, 16. C'est Kevin Goller, dans le fond. Oui, Kevin goaler. Il est là. Il est là. Après ça, Shane Bowers, qui Mhm. n'était pas venu finalement. Non. Mais il a joué 13 matchs en Ligue nationale. Puis c'est ça. Les 3 premières rondes. Après Shane ça, Bowers avait été repêché par Saint John. Saint John. Et ça, c'était... Ouais. L'année d'avant, il avait été repêché par les Eagles. Genre 4e overall. là, avec un choix de première ronde qu'on leur avait donné pour Nick Roy. Finalement. Mm. Il est jamais venu. Après ça, il y a Oliver Wallstrom qui avait. Les Eagles avaient tenté une chance avec cet Américain-là. Finalement, il a joué au programme américain puis tout. Qui a joué 200 matchs. Sinon, c'est pas mal ça dans ce draft-là. Il n'y a pas gros de gars NHL. Pourtant. Michael Kesselring.
Oh. Les Remparts l'avaient repêché. Il n'est jamais venu. Jordan Harris. OK. Les Foreurs l'avaient drafté. Ah, ouais. Ouais. Puis ça, je pense, c'est une anecdote du Snake. OK. Le Snake Boisvert. Il était genre consultant pour, me semble, les... Pour Val d'Or. Ouais. Hein? Peut-être que je me trompe avec une autre anecdote, là, mais il me semble que c'est une affaire de même. Genre, il avait conseillé un joueur puis il l'avait drafté. Je pense pas que c'est lui. Il me semble que c'était un euro. En tout cas. Harris, Mais l'ancien Val du d'Or, Canadien. ils ont tenté une chance, ouais. Ouais. 169, finalement, il est jamais venu. Mais dans ce temps-là, si tu vois dans les rondes plus lointaines, là, c'est tous des Américains qui sont repêchés. Ouais. Des long shots. Ouais. Ouais, c'était pas un gros... Connor Garland, ça avait été ça aussi. Ça avait été un long shot de même en genre de 8-9e ronde. Ouais. Puis c'est ça, tu vois, ça a pas été un gros draft NHL, ça. Non. Hmm. Pourtant, tu sais, il y avait beaucoup d'espoir quand même dans ce draft-là. Là. Justement, Gros McIsaac, Rodrigue, Ouais. Dobson, La première... Ben, La- ouais. La première ronde, quand tu checkes ça, c'est pas... Sean Element. Ouais. Sean Element, Anderson McDonald, qui aurait pu être bon, Ouais, mais avec son trop gras. attitude. Ouais. Il y avait Gabriel Fortier aussi. Il y a qui- Olivier qui- Mathieu et non Mathieu Olivier. Ok. C'était pas du bon bord son Non. nom, fait que ça a pas marché. Pas très bon, ouais. Xavier Bernard à Drummond. Xavier Bernard, il a joué un peu dans la Ligue nationale, lui. Non? Non, aucun match. Ou bien il joue. Il était encore dans la Ligue américaine, me semble. Ouais, ça se Ouais. peut. Avec le club école des Devils. Me semble qu'ils l'ont extend il y a pas si long. Là. En tout Ok. Ouais. Après ça, Andrew Coxhead. Ouf. Jérémy Butcheler. Édouard Saint-Laurent. Oh! Cédric Desruisseaux. Marc-Olivier Alain et Evan McKinnon complétaient la première ronde. Et j'ai oublié Mathias Laferrière avec l'Armada, qui était 7e. Il y avait beaucoup de gars draftés dans la Ligue nationale, par exemple, là-dedans. Il y en a beaucoup qui ont été repêchés, mais qui n'ont pas percé. En effet. La Ferrière, Fortier, McIsaac, ça a tout été repêché, ça. Là. Hey, Marc Cottier était repêché avant Raphaël Lavoie Ah! dans ce draft-là. Ah. Raphaël Lavoie était repêché 29e, puis on repêchait juste après lui. Qui qu'on a pris? En 2016, Numéro 30 au total, en deuxième ronde. t'es-tu un défenseur? Oui. Défenseur en 2016. Loris? Non? Non. Non, Loris, c'est... Qui a joué, je peux donner un indice, là, qui a joué au Cap-Breton. OK. Je sais pas si c'était un indice, mais... En 2016. Il me semble qu'il a joué au Cap-Breton. Je peux vérifier, là, mais... Hey, c'est une bonne, ça? On va aller voir vérifier. Ouais, sa photo, c'est avec le... Il a joué seulement 7 matchs avec les SAG. OK. Après ça, il a joué à Saint-John et au Cap-Breton. Il était assistant à 20 ans au Cap-Breton. Qu'on avait échangé à Saint-John. C'est un défenseur. Ouais. C'est-tu un Québécois? Oui. OK. Nathan peu. Larose. Oui, un petit coup de Mirabel. Ah. Nathan Larose. Ouais. On l'avait échangé. Le choix juste après Raphaël Lavoie. C'était Nathan Larose. c'était dans une grosse trade, je pense. Ou ben, non, même pas. C'était contre un choix. Mais c'est parce qu'on n'avait pas de place pour lui. C'était ça la patente. On n'avait pas de place pour lui en 2017-2018. Ouais. Genre, garder Simon Monette. Genre. Puis en plus, il était bon, me semble, Nathan Larose en Q, il était quand même. Oui. Il était assistant 3 saisons. Il a une bonne carrière quand même. Puis il joue encore au hockey. Avec les Cataractes de Grand Falls, Windsor. Ah. Non, je sais pas c'est quoi cette ligue-là. Puis avant ça, il avait joué 3 ans dans la ligue nord-américaine. Puis il faisait avec des grosses stats. Là. 39 en 27, 48 en 36, 37 en 24. Dominant. Ouais, dominant. Nathan Larose. On dirait quasiment une photo avec... on dirait Victo. on dirait le kit de Victo. Ouais. Ben, il me semble qu'il avait joué un peu à Victo, mais tu dis que non. Ouais, non. Victo. C'est peut-être... Il a joué 22 matchs dans la ligue américaine aussi. OK. Avec les Goals de San Diego. Ah. Ouais. Club école, les Ducks. Ouais. Ducks d'Anaheim. Il n'a jamais été repêché à la Ligue nationale, mais... ouais. C'est ça. Mais
ils se sont peut-être bien mêlés avec Justin Larose pour la photo. Une Ouais. photo de Justin Larose. Ouais, peut-être. Ouais. Mais il y avait un aquarium. Je sais pas si Justin Rose a déjà un aquarium. Ah, ben là, ça. Ça, je peux Faudrait pas faire te une dire. enquête, là. Ouais, c'est ça. A-t-il déjà un aquarium? Sûrement. Mais il aurait sûrement menti aux journalistes. Puis Ouais, encore une fois. il aurait menti, puis c'est ça. Hey, je porte l'unifolié ce soir pour les Olympiques. De Gatineau. Non, les Olympiques de Ah. Milano. Ok, Milano Cortina. on n'est pas loin. On est pas loin. Gatineau, Milano. Je sais pas s'ils vont pouvoir jouer au hockey dans l'arena, qui est pas prête encore. Apparemment, Ouais, qu'il- elle est prête. Ouais, elle est prête, mais Ils ils ont joué disaient des que... matchs là, il y avait un trou dedans, mais Ouais, c'est ça. je pense qu'ils l'ont réparé. Là. On met un con, le gars. Ouais, on met un compte putain correct là. C'est la petite patinoire, pas assez grande. Ouais, câlisse, hein. Vas-y, you had one job, tu sais. Ouais. Vous aviez un travail. Ça avait un travail. Ils ont fait ça finalement. Ils se sont basés, Chris, sur l'arena I Am Gold pour Ouais, faire. c'est ça. C'est vrai. 190 par 85, tu sais. Hein? C'est. Câlisse, hein. Je sais pas comment tu peux te tromper de main, tu sais. En plus, c'est un gros événement même olympique, là, tu sais. Ouais. Ah, les Olympiques, on dirait qu'ils bâtissent comme trop d'infrastructures en même temps. Puis il y a souvent des erreurs de même qui arrivent. Là, que tu te dis, mais tabarnak, pourquoi ils n'ont pas pensé à ça, tu sais. Mais... Ça, il y a beaucoup dans beaucoup de pays aussi, ces affaires-là sont délaissées après Ouais. les Olympiques, là. Ça devient rapidement des serre plus à rien. Ouais. Ça a coûté des milliards. Puis, Mm. C'est ça. Pour Mais au un, moins, on s'en pour un mois. On s'en est servi un peu, nous autres, notre affaire olympique. Ouais. Le stade. Ça en est servi pour mettre de l'argent. Non, Ouais. mais c'est. Il sert Mais du encore. baseball un peu. Ouais, c'est ça. Il y a eu du baseball un peu. Puis là, il y a encore des petites affaires de temps en Des temps. petites affaires. Mais là, ben, Ouais, là, il sert à rien, Il mais tu sert peux à le rien. rentabiliser pendant un bout au on moins. a comme 5 ans qui travaillent dessus pour le toit, puis je sais pas trop. Ouais. Puis là, c'est pas réglé. Finalement, ça sera pas réglé. Puis. Non. Ah, c'est ça. Ça n'a aucun sens, là. Ils nous auraient fait 800 jours au prix qu'ils ont fait Ouais. pour la statuelle là qui fait même pas. Là. Puis ça, je sais pas si t'as vu aussi des nouvelles. Je pense qu'ils ont parlé avec le maire. Je sais pas si ça a sorti des nouvelles. là, Ouais. que là, il a réitéré encore qu'on n'aura pas d'aréna à court terme. Puis il espérait avoir des subventions. Je sais pas trop quel programme, là, mais. Ouais, le Pafir. Pafir, mais avec il y a comme 2 autres lettres à la fin, je pense. Ouais, une affaire simple. Ça, là, je connais du pas. provincial, là, mais. Non. C'est ça. C'est Apparemment que ça existe comme plus vraiment. Fait que. Bon. Pas trop, là. On a encore passé à côté. On a encore raté le train, comme on dit. Ouais. C'est ça. On n'aura pas. Ben non. On est assez. On n'a On va en pas. parler. Ouais, on a été d'en parler, mais on pourra garder notre nom. Ouais. Durant l'estrade du vieux Au jour. moins. Fait que Au c'est moins ça. Ouais. Mais c'est peut-être encore meilleur quand t'es plus dans l'aréna, tu sais. Ouais. Là, c'est comme un vestige du passé. Mais... Non, oui. C'est comme faisait les gérants d'estrade du forum, tu sais. Ouais, ce serait hot. c'est ça, on pourrait dire on est venu au monde au centre jour, nous autres. Ouais. Bon, parce que c'est comme le monde qui appelle ça le Colisée encore. Tu sais. Ouais. Bon, des fois, le grand-père appelle ça de même, le Colisée. Ouais, On va au au Colisée. Les gérants d'estrade du Colisée. Ouais. Question du baron cette semaine. Oh! La semaine dernière, on avait eu une bonne réponse avec. Ouais. C'était Lazarenko. Pas Lazarenko aussi. C'était quoi là, son. Alexei Lazarenko. Ouais, c'est C'est ça. ça, Alexei Lazarenko, le seul Ukrainien dans l'histoire des Sags. Et puis, la question de cette semaine, c'est concernant des chandails. Ouais, là, on a feuilleté on a feuilleté notre joli livre des 50 ans des Sags. Oui. À quelle saison le chandail bleu foncé des Sags est passé du bleu poudre au bleu marine? Un peu. Là, il n'a pas dit chandail bleu foncé, il a dit le chandail foncé. Mais c'est ça. Fait que quand quelle année on est passé du poudre au marine? Du poudre. Poudre. Fait que là, il y a deux possibilités. Soit en 89-90, parce que là, dans la photo, ils ont un gilet blanc pour nous faire chier. Fait que là, on n'a pas de preuves. Puis en lisant vite, on n'a pas remarqué si ça parlait de changement de couleur. Mais en 90-91, là, la photo d'équipe, c'est vraiment avec le gilet bleu marine. Ouais.
Fait qu'on aurait tendance à dire 90-91. L'année de tous les trophées. Ouais. De presque tous les trophées, en tout cas. Puis on a des petits passages aussi intéressants là-dedans. On a appris que, je sais pas si l'année d'avant, Doris Labonté avait déjà été, oui, c'est ici là. Mhm. En 89-90, on apprend que Doris Labonté a déjà coaché Midget 3A au Saguenay. Mais moi, je savais pas ça. Les estacades, les cascades. Hein? Ouais, les cascades Midget 3A. Mm. Je me souviens, les cascades, c'était pas aussi au plateau avant, là, il y avait le chambre là, pis tout. Pas juste les cascades là. Peut-être. Avant l'extrême, on dit j'ai un souvenir de ça, mais. Le but de l'extrême. C'est drôle, on en parlait justement au souper de ça. Je sais pas Ah ouais? pourquoi. Je me rappelle pas pourquoi c'est venu au sujet, mais le but de l'extrême. Ouais, les cascades, tu vois des affaires de ça là, au foyer des loisirs, là, mais au plateau, je sais pas. Là. Ok, ouais, c'est peut-être au fait des loisirs, ouais. Parce que, il me semble que Dave Morissette, quand il avait joué Midget 3, ici, c'était ça dans le temps. Tu vois Ok. le vieux logo des Ouais, cascades. ça doit être c'était ça. les C'est pas le même. cascades de papier de toilette. Là. Ouais. Ouais. Mais c'était la compagnie Cascade. Ouais, c'est ça. C'était commandité. Mm. Fait que c'est ça. Moi, ça va être le stream qui était toujours au plateau. Ouais. Le stream. Le but de l'extrême. Ceux qui ont eu des tournois à Dolbeau, vous aurez des souvenirs de ça. Fait que c'est ça, mais notre réponse finale, 90-91. Ouais. Donc, le baron, mets-nous à l'ordre ou confirme-nous tout ça. C'est ça. Le line-up du jour. Là, on est. Et on n'a pas fait la météo. Casse. Il fait quand même froid. Oui, il fait quand C'est même le froid. soir de pleine lune ce soir. Oui. Full moon. Moins 16 actuellement ici à la baie. Ouais. Il est 21h02 et nous sommes mardi le 3 février 2026. Et non le 23. Non, non, le 23. Et là, quand vous allez écouter ça, demain, aujourd'hui pour vous, commence en gaz, Non, on ça, se niaisage. On sera maintenant le 4 février. Et ça me ramène 20 ans derrière. Le 4 février 2006, un samedi, alors qu'on avait une équipe pactée au bouchon. On avait perdu à la maison. C'était ma première défaite à vie. Première défaite en temps réglementaire. Fait que là, Au SAC. t'es-tu en train de me dire qu'une défaite dans une année où on est au bout, c'est pas si grave? Non, parce que cette année-là, ça avait pas très bien noté finalement. Mais c'est ça. Fait que c'est peut-être grave. C'est peut-être un peu Le grave. bouton panique. Le bouton panique est enfoncé. Ouais, on l'a vu beaucoup là, dans plusieurs partisans, le bouton panique. Oui. Mais oui, donc ce fameux 4 février-là, on s'était fait surprendre 6-3 par les Huskies de Rouyn-Noranda. C'était ma première défaite à mon 10e match. Ben, j'avais une fiche de 6-1 et 3. Fait qu'il était 6-0-3 avant. Ouais, c'est ça. Décevant. Décevant. Tantôt, tu avais sorti les marqueurs de la game, parce que moi, à l'époque, je n'écrivais pas grand-chose Non, là-dedans. mais c'était Stéphane César qui était devant le filet. Oui, Des Huskies. notre ancien gardien de but. Ouais. Stéphane César qui avait réalisé 39 arrêts sur 42 tirs dans ce match-là. Mm. Ça avait fini 42-27 au chapitre des lancers. Alexandre Vincent avait été probablement horrible. Ouais. 6 buts sur 27 tirs. C'était pas une grosse performance de sa part. David Dernay avait marqué 2 buts. Nicolas Fontaine avait marqué l'autre. Et du côté des Huskies, ben, c'est plein de no-name. Là. Lucas Lompré, Jeff Christensen, Justin Munden, ben Justin Munden. Ouais, On demande à sa mère. Munden. On demande à sa mère, Munden. Munden. Ça, Yannick Riendo, David Bouk. Ouais. Et, Slovaque. ouais, et Yannick Riendo 2 fois. C'est ça. À juger. À le juger. Les Saguenayens qui étaient au premier rang du classement général à ce moment-là, avec 78 points à 53 matchs, mais les Remparts de Québec avaient seulement que 3 points de recul et avaient 3 matchs en main. Okay, c'est ça. Finalement, on a terminé là, deuxième derrière les Remparts. Et à ce moment-là, Stanislav Lachek et Maxime Wattler avaient tous les deux atteint le plateau des 100 points. Relax. Ouais, 100 points, donc 33 buts pour Stanislav Lachek et 103 points, dont 54 buts pour Maxime Wattler. On se rappelle qu'il restait encore
17 matchs à jouer à la saison. Puis là, on se recule 20 ans plus tard, 20 ans en arrière, il se marquait beaucoup plus de buts aussi. Là, Ouais. là pour, mettons un petit comparatif avec cette année, mettons le meilleur pointeur, Philippe Veilleux est à 78. Ouais. Puis Boisclair, c'était probablement pas le premier. C'était-tu le premier? C'était pas mal tout le temps Radou. Ça a été Radou qui avait été le premier compteur de la Ligue à la fin de la saison. Ouais. En 2005-2006. Ouais. David Desharnais, 90 points. Marek Zagrapan, 71. Ouais, Radulov, 152 points cette année-là. Lachec avait fini à 135, Boisclair 130, puis Desharnais 118. C'est qui à 125? C'est Olivier Latendresse. Ah. Le frère. Guillaume. Eh ben. Ouais. Meilleur gardien, ça avait été Andrei Pavlec. Oh! Meilleure moyenne de but alloué juste devant Sylvain Michaud et Alexandre Vincent. Et après, il y avait Jonathan Bernier. Ils sont embrassés par deux gardiens qui ont roulé la Ligue nationale pas mal. Ouais. Les deux. Pourcentage d'arrêt, c'était Pavlec aussi. Plus de victoires, ça a été Jean-Philippe Levasseur. 35 victoires. Jean-Philippe Levasseur, hein? Qui est le gardien de Rouen. Ouais. Mais je suis surpris parce que Rouen, il n'y avait pas tant d'un club. Tu sais, quand on dit on connaît personne, Ouais. on connaît aucun joueur. Mais cette année-là, Il était troisième au classement on connaît dans aucun l'Ouest, joueur. on connaît aucun joueur. On va aller voir, ils ont terminé 5e cette année-là. Les Secs, on avait terminé 3e, ça se peut. Ah oui, Moncton avait passé premier. C'est ça. Oh. C'est ça. Oh. Putain, c'était ces hosties-là. Ouais, fait que là, il y a des similitudes, là. Des choses des. Ouais, il y a des défaites. Il y a des pertes de première position. Il y a des gardiens qui sont chancelants. Aïe. Aïe, 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 Aïe. Est-ce qu'on tombe là-dedans? On est rendu là, je Bon, pense. on est rendu là à parler du moment présent. Hein. Ouais, assez parlé du passé. Là. Premier podcast négatif de la saison. Ouais. Tom. Négatif. Ouais. On va dire qu'il n'y a pas juste du positif, disons. C'est-à-dire Il y a beaucoup de négatifs. comparé à... Ça va mal à la shop. Oui. Bouton panique. Les Saguenayens. Où s'en vont les Sags? Où s'en vont les sags? Que se passe-t-il? Yannick Jean a-t-il perdu sa chambre? Mais au moins, on est tous au sags. Ouais. On est là. Puis On est tous là. les 4000 personnes on est tous silencieuses. Au sags, ouais. Là, le dernier match, ben c'est sûr que là, quand tu scores mettons là, 2 buts contre Moncton puis 1 contre Shawi, pas grand chose de célébrer. Contre Moncton, en tout cas, on y reviendra. Contre Moncton, On c'est là, pensait qu'on c'est l'a là premier. qu'on a eu la plus belle ambiance de tous les matchs. Ouais. Mais là, on va aller au premier. Oui. Que là, on a eu beaucoup de chance de célébrer. Parce que ça a été une victoire de 9-3 contre les Foreurs. Et là, on se Vous allez voir, il y a juste 3 matchs aujourd'hui. Mhm. Parce que c'était un horaire spécial là, que voilà 2 semaines, on jouait 2 matchs. Et cette semaine, on a joué seulement un match. Le dimanche. Fait Parce que Moncton avait 3 matchs en main et maintenant, on en a à peu près 11 en main. Ils ont joué à tous les jours, eux autres. Ouais. Ils ont pris beaucoup d'avance au classement. Moi, je pense qu'on a 2 matchs de moins qu'eux autres de jouer. Fait que victoire de 9-3 contre les Foreurs. Grosse victoire. Là, on a vraiment bien joué dans ce match-là. Une domination. Ça rentrait pas mal. Il y a eu des beaux jeux. Nathan Lecomte a marqué un tour du chapeau. On va marquer 4. Je pense. 1, 2, 3. Ok, 3. 4. 4, hein, ouais. Ouais, en effet, 4. 2 en avantage numérique là-dessus. Schaeffer, en fait, ce trio-là dans ce match-là avait vraiment été bon. Là. Schaeffer, Lefebvre et Lecomte. Qui jouent ensemble aussi en avantage numérique sur la deuxième vague. Oui, c'est vrai. Fait que, ils vont vraiment bien ensemble. Puis ils sont comme sur 3 buts de Lecomte. Ça a été la même mettons les mêmes passes. Schaeffer, Lefebvre, Schaeffer, Lefebvre, Schaeffer, Lefebvre. Ah. 3 buts des 4. Puis l'autre c'est Lefebvre Boulans. Ah. J'ai peur d'aller nexer. Ouais. Lefebvre 4 passes donc dans ce match-là. Mhm. Ce sont les 4 buts de Lecomte. Puis c'est ça qu'on en parlait.
c'est un des trios les plus stables là, depuis l'acquisition de tout le monde, là, le Ah deuxième trio. Schaefer joue du gros hockey. Peut-être sur la feuille de pointage, je parais pas autant que ça. Il y a des matchs qui est pas là, mais son implication physique, je le trouve quand même aussi bon sur le forecheck. Je trouve qu'il joue plus avec de l'intensité qu'au début de la saison. Là. Mhm. Il y avait, Plus rapide. Il arrivait, c'est sûr qu'il arrivait d'Europe, il arrivait d'Allemagne. Là, peut-être que le style de jeu c'était peut-être plus soft et tout ça. Ouais. Là, il est bien adapté au style de jeu nord-américain. Puis, comme on disait, il y a le coffre d'outils complet. Là. Ouais. Il a juste savoir s'en servir. C'est métonnant, ça. Hein? Je sais pas c'est quoi. Il y a 30 points en 34 matchs depuis le début de la saison. Fait que, il carbure au moins. Il y a des bonnes stats. Fait que c'est ça, bien fier de lui depuis le début de la saison. Puis des fois, c'est nos points de questionnement. Un petit bout, mettons, nos 2 autres euros. Puis finalement, ils font un job. Ouais. Schaefer qui est maintenant rendu. Au début, on pensait peut-être même à Schaefer sur un 3e trio. Là, finalement, c'est solidifié sur un 2e. Ouais. On aurait peut-être pensé, mettons, que Guité aurait été sur un 2e à sa place. On y reviendra. On y reviendra aussi, ouais. Cette rencontre-là, là, c'est un match vraiment dominé de A à Z. Ouais. On a sorti Émile Beaunoyer de la rencontre très rapidement. Je pense que c'était après le 3e but. On lui a donné 3 buts sur 6 lancés. Ouais. Puis le 3e, là, c'était vraiment dans le 5-hole. Ouais. Là, t'as vu Maxime Desruisseaux découragé. Puis on a envoyé le petit goaler affilié. Là, ouais. Lui, il a vu du caoutchouc pas mal. Vincent Moreau. Donné 6 buts sur 33 lancés. Quand même, il m'a fait une job honnête dans les circonstances. Ouais. Mais c'est ça. Mis à part le trio de Veilleux, Coursol et... il jouait un chiffre sur 2, peut-être 3 max. Là. C'était tout à sa glace. Tout à sa glace. C'est leur seul trio. Mis à part ce trio-là, il n'y a pas grand-chose. Non. Deg, on a vu Xavier Deg quand même pas mal. Il joue quand même beaucoup. Là, ouais, il a un rôle important en défensive avec... j'ai pas été tant impressionné... Je me rappelle, j'ai été plus impressionné par Cossette Ayotte l'année passée que cette année. On dirait qu'il y a peut-être une petite stagnation là, de son côté. Comme on dit, on n'écoute pas tous les matchs des Foreurs non plus. Là. Non, mais ça se transpose aussi dans les statistiques. Par exemple, au niveau des points, ça se ressemble, mais le différentiel, c'est moins bon que c'était à 16 ans. Là. Je vais aller voir ça. Ouais, il y a 5 points de plus en ce moment que l'année passée. Il y a 29 points en 46 matchs l'année passée, 24 en 56. Plus 24 l'an dernier, puis là, il est moins 3. Mais ça, c'est une statistique aussi que moi, je commence à être un peu moins regardé là-dessus. Des fois, les moins et les plus. Là. Je trouve que ça veut pas dire grand-chose. Là. Tu peux avoir eu 4 chances de marquer d'un côté, puis t'arrives l'autre bord, l'autre équipe arrive, puis il score, puis t'es moins 1. T'sais. Ouais. Je trouve que c'est pas tant significatif. Là. Non, mais c'est un indice pareil. C'est un petit indice. Ouais, un petit. Parce que des fois, tu peux être pris dans une équipe à chier puis avoir un différentiel terrible, mais je vais pas dire que t'es pas bon. Là, non. Mais c'est un indice. C'est un indice. Sinon, qui d'autre dans ce match-là a eu des points un peu? Max a marqué 2 fois. Après ça, Guité. Guité, Toussaint et Lindé. Tantôt, je voulais parler de lui aussi. Là, je sais pas si on a parlé dans le dernier podcast, mais il me semble que oui. Mais parce qu'il avait connu des gros matchs avant ça dans l'autre séquence de matchs. Mais encore une fois, il répond présent. Ouais. Le joueur parfait de bas d'alignement. Là. Toujours là. Là, il joue sur un 3e trio là, à cause de l'absence de Ricard depuis une coupe de matchs. Et l'a fait. Ouais, là, le fait, c'est depuis un match. Là, mais... Ouais. Ben, même, en fond, la game contre Moncton, il était sorti aussi. Là, fait que, ouais. Il y a eu des changements de trio aussi à l'intérieur de ce match-là. Mais là, c'est ça. Plus de temps de glace un petit peu, puis ça paraît aussi. Il joue bien. Ouais. Lui, c'est vraiment l'aspect physique qui est son atout numéro 1. Puis toujours une grosse mise en échec. Il est là. Il fait sentir sa présence. C'est sûr qu'on disait aussi, c'est le joueur parfait de bottom of the line-up. Ben, tu sais, puis il est important aussi dans la mesure où il y a 3 gars
qui sont capables de faire mal à l'adversaire. Tu sais, tout le monde est un peu capable de plaquer, mais il y a 3 gars à l'attaque, là, je parle, là, Ouais. qui sont vraiment capables de distribuer des bonnes mises en échec qui font mal. Il y a lui, il y a Lefebvre, puis Vermette. Ouais. Sinon, le reste, tu sais, ça finit le check, mais mettons que. Mais c'est un par trio. Juste sur le 4e, qu'il y en a pas. Là, Ouais, mettons théoriquement sur le 3e, mettons qu'il serait sur le 4. Ah, ouais, il sera sur le 4, ouais. Fait que. Ouais. Fait que non. Il y a de la présence partout sur le line-up. C'est ça que ça fait pour avoir de la profondeur aussi. Il faut que. C'est sur le 3e trio qu'on a le plus de difficultés actuellement en plus. On y tu sais. reviendra. Ouais. Mais ça montre quand même que la présence physique est importante. Ouais. L'implication physique. Puis ça vient de me faire penser, on n'a pas parlé. En fait, il était déjà blessé depuis une couple de matchs, là, Émile Ricard. Là, ça a été annoncé que c'était une fracture au niveau de son doigt. Fait que là, il va être absent un petit peu plus longtemps. Là. Originalement, c'était comme au jour le jour un peu. Là, il pensait pas qu'il y avait de fracture. Là, il a été réévalué ici. Puis ils ont découvert qu'il y avait une fracture dans son doigt. Fait que là, je pense que c'est 4 à 6 semaines, quelque chose comme ça. Fait que là, ça fait déjà 3, je pense, qui est arrêté. Fait que théoriquement, il resterait 1 ou 2 semaines, mettons. Là. Ou s'il refait encore vraiment son full 3, je sais pas. Là. Ils ont recassé, ça a l'air. Mais... Ouais. Attends un peu, bouge pas. On t'a recassé. Prenez un respire. Ouais. Mais... Mais M'a te pincer la tête. Dans ça. juste pour que Lindy joue ça à 3. Ouais, c'est ça. Non, ben c'est ça. Grosse performance offensive, défensive. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là. Autant quand on mange une volée, quand on mangeait une volée dans le passé, on n'en parlait pas trop, mais quand on donne une volée, on n'a pas grand chose à dire dans des matchs comme ça. C'était ça. vraiment à sens unique. Puis, C'est plus le match après qui était important. ouais. Puis qui a eu l'air important de tout le monde au Québec Ouais. aussi. Tout le monde Pas mal plus important que la game à Moncton. Ouais, on en parlait moins, on dirait. Mm. Fait que là, ce match-là, c'était contre les Wildcats le lendemain du match contre les Foreurs. Donc le 24 janvier au Saint-Georges. Un Saint-Georges qui était plein à craquer. 4212 spectateurs dans ce match-là. Mhm. Dans une défaite, malheureusement. Défaite de 3-2 contre les Wildcats. Un match où on s'est réveillé un peu trop tard. On n'a Ouais. pas nécessairement mal joué. C'est tout le temps un réveil où. Tu sais, Moncton, il était extrêmement rapide. Oui. Début de game, en première période, c'était terrible. Ouais, ben ils savaient aussi, ils s'attendaient déjà à ça. Les gars savent que c'est une équipe rapide. Ouais. Puis sur la grande glace, c'était ça, c'est de s'adapter à cette vitesse-là. Comme tu dis, peut-être qu'on a été battu de vitesse à certains moments. On était pas là autant en échec avant. T'sais, on restait tout le temps en retrait un peu. On dirait qu'on avait peur. On avait peur de faire des erreurs. Puis ça Ouais. faisait qu'on était très longtemps Comme plus embouteillés dans notre passif. zone. Des fois, ouais, on était plus passif. On était très embouteillés dans notre territoire pendant comme pas mal la première période au complet. Là. Mm. Ça, je sais plus les stats des lancers, là, mais ils ont eu quasiment 20 shots en première. 12-7 12-7. pour Ah. eux autres. Mais on a eu plusieurs en fin de première période, là, que ça commençait à être un peu moins pire. Là. Mais ça a été long avant qu'on ait plus que 3-4. Là. Ouais. C'était genre 12, c'est ça, 12, peut-être 11-3, me semble un souvenir à m'amener. Là. Beckman a fait de gros arrêts. C'était le premier départ de Luka Beckman devant le filet des Sags à Chicoutimi. Ouais. Il a fait de gros arrêts en première période pour nous garder dedans. Parce que c'était 1-0 après 20 minutes. Puis ça aurait pu être déjà quasiment hors de portée. Là. Ouais. Mais il a vraiment bien gaulé. Là. Puis, grosse, peut-être pas surprise, mais un gros joueur, j'ai trouvé du côté des Wildcats, Tommy Blair à la défense. Il est incroyable. Il Ouais. patine comme le vent. Ouais. Il est pas gros, mais il est super intelligent. Mané a failli passer dans le beurre à travers tout le monde, se rendre au filet, là, puis monter un peu dans la porte-pièce. Là. Mhm. Puis j'ai remarqué, on dirait dans le match, on dirait qu'il y avait comme eu un mot d'ordre de on finit nos mises en échec sur lui. Parce que c'est sûr que c'est en général tu les finis, là, mais on dirait Ouais. que sur lui, là, en première période, là, je pense qu'ils l'ont fini genre 8 sur lui. Genre, on marquait tout le temps ça, là, genre juste faire l'effort en extra pour aller finir le check sur lui. Là, pour dire qu'il y avait la tannée là, en première. Genre, j'espère que ça ne durera pas 60 minutes, me faire brosser de main.
Je pense qu'il y a eu un petit break après ça, là, mais vraiment un bon petit défenseur. Mhm. Mais non, comme tu dis, c'est ça. Début de match, un petit peu peut-être chancelant. Après ça, ils ont marqué 2 buts en deuxième période. Gabe Smith et Caleb Desnoyers. Pour ça, c'était rendu 3-0. Ouais. Puis le but de Caleb Desnoyers, c'était sur une erreur là, de Beckman. Ouais. Ben, le défenseur arrivait pas bien, puis Beckman, il a vu que Desnoyers s'en venait, puis il a voulu aller pour checker la rondelle en milieu de zone, puis Ouais. finalement, Mais ça... il a comme mal jugé la vitesse Ouais. de la rondelle. Ouais, puis la vitesse du patineur devant lui aussi. Ouais. Il a comme pas voulu concéder l'échappée, finalement, il a concédé l'échappée et Ouais. le but. Là. Ouais. Ce qui aurait été, c'est dommage. C'est comme le but de la victoire, finalement, ce but-là. Ouais. Parce qu'après ça, ben, on a marqué 2 fois en troisième période. Nathan Lecomte, puis Emmanuel Vermette. Puis ça bourdonnait aussi à la fin, là, dans les dernières minutes. Mais ça a fini un peu comme la merde la fin de match. On a pogné une punition. Ouais. Maxime Schaeffer a pogné une punition pour accrocher. Je pense que c'était en zone offensive en plus. Une punition que dans le match numéro 6 de la Coupe Stanley, il n'y a pas une punition de même. Que tu calls jamais ça en fin de game. De toute Non, manière, c'est ça. c'était rien, là. C'était C'était... à peine si, là, tu sais, là. Mm. Puis il call ça. Call ça. Il était dû pour en caller une pour nous autres, là. Puis eux autres, ben, ils n'ont pas eu une autre. Parce qu'on dit qu'il y avait comme pas le choix de leur en donner une. Là. À genre 50 secondes de la fin, ils ont pogné une punition. Mhm. Ce qui a fait qu'on a été comme à 4 contre 4 un petit peu. Puis après ça, ben, on a eu un petit temps à 5 contre 5. Puis je dirais à 5 contre 4. Puis on avait enlevé le gardien. Fait que Ouais. 6 contre 4. Ça bourdonnait, mais ça n'a pas fonctionné. Je me souviens de la passe un peu désespérée des fois de Tourigny à la fin là, qui essaie de faire une passe transversale. Ça n'a pas fonctionné. Mm. Le jeu était là, mais... Le Cornford aussi, que c'est lui qui avait scoré le premier. Oui. Lui, dans le fond, il s'est fait ouvrir par Thomas Desruisseaux. Il est tombé raide mort sur la patinoire. Puis là, quand il a vu qu'il y avait comme pas de deux qui étaient appelés, ben, il s'est relevé puis il était pogné le retour à côté de Beckman qui dormait là. Ouais. Mais Puis après ça, il y a eu puis après un ça, on a eu un 2. Ouais. Que là, finalement, il y avait du sang. il y avait du sang. Fait que c'était 4 minutes, mais là, Ouais. finalement, vu qu'ils ont scoré, c'était juste 2 minutes. Mais ce qui est le pire, c'est que si Première on fois avait qu'on voyait ça touché, de notre vie. si on avait touché à la rondelle, probablement qu'il n'y aurait jamais eu d'histoire de même qui aurait été faite. Parce que là, si mettons McDougall aurait voulu aller en contestation, ben là, si les Sags ont touché à la rondelle, vous n'avez pas de but. Tu sais, on recommence à ce temps-là. Puis, Hmm. si tu veux commencer à Ouais, c'est niaiser ça, de ouais, c'est ça, il même, aurait là. pas gossé pour avoir une punition. Non. Dans le sens, ouais. Ah non, c'est ça, là. Fait que C'est du maudit niaisage. Honnêtement, ils sont plus capables d'arbitrer tout seuls. Faut Ça tout a le temps checker aucun l'iPad, ça sens, n'a ouais. pas de bon sens. Moi, je suis à bout de ça, là, plus capable. Il y a 2-3 ans, Yannick Jean avait dit le iPad va être en train de scraper notre sport, là, mais c'est carrément ça qui se passe. là. Ouais, c'est Ça exactement n'a aucun sens. là. Mm. Tout le temps, le tabarnak d'iPad dans les mains, à chaque affaire. Parce que ça leur enlève toute crédibilité. Dès que tu vas checker l'iPad, là, c'est que t'as pas vu ce qui s'est passé. Ben, tu sais, au moins avant, quand il n'y avait pas d'iPad, si tu prends ta décision, puis la décision est prise, tu sais, c'est ça qui se passe, puis c'est tout. Là, c'est à chaque fois, là, ils second guess, puis là, on va aller revoir, y penser pendant 8 minutes de voir c'est qu'on donne. À un moment donné, allez-y avec ce que vous voyez, puis si vous manquez des affaires, ben, à un moment donné, ça va s'équilibrer, puis tu vas en manquer des deux bords, mais c'est parce que là, ils peuvent y aller une fois, mais là, ils vont pas une autre fois, puis, tu sais, ça C'est crée ça. des balancements de... C'est soit tu vas au tabarnak d'iPad à toutes les fois, ah ben tu y vas jamais. Tu sais, Mhm. c'est parce que sinon, c'est ça fait un peu de favoritisme, puis de manière, c'est ça, t'es allé voir 2 fois pour cette équipe-là, puis là, ben t'es pas allé voir pour un geste qui est arrivé là, mais vas-y tout le temps si t'es pas sûr, tu sais. C'est dur pour le rythme là, de la game. Ouais. là. Tu perds du temps terrible là-dedans. Là, Mm. Pendant que l'arbitre il check l'iPad, là, tout le monde attend, puis bon, là, c'est qui se passe. C'est vraiment plate. Ouais. Je savais pas qu'Yannick avait déjà dit ça comme quote, mais oui, c'est... Ouais, il avait dit ça d'un point de presse à Québec. C'était. Je sais plus trop, on avait perdu contre les remparts. mais- C'est ça. Il a parlé de l'iPad, ça a brisé notre sport. Ouais. C'est en train de briser notre sport. Ouais. Puis autre détail qu'on n'a pas parlé dans le match... c'est quoi son petit nom déjà? Teddy Liam. Mutrin. Ah oui. Teddy, le
Teddy Bear! Ouais, Teddy Bear ne Teddy veut Bear! pas dropper, lui. Non! Il a peur. Il a T'as peur. toute une peur. Pisse! Ouais, il Sentait le pisse. puppy, ça a l'air. Ah non, il s'est pissé dessus ben raide. C'était le temps de dropper avec le fer. Je me souviens plus c'était en quel honneur. Je pense que ça avait brassé un peu dans le coin ou je sais pas trop. Mhm. Puis c'était le temps de dropper. Il a pas droppé. Le fer va dropper. Il est expulsé. Instigateur. Il les a droppés, les gars. Non. Il les a droppés, il était rendu comme ça de même, avec le juge de ligne sur le dos, puis il a lâché ses gants. Mais je l'ai vu les dropper, ses gants. Mais là, il était comme rendu trop tard, tu sais. Ah. Mais. Il s'est droppé 2 minutes après. Ouais. À la fin du combat. Il était rendu dans la chambre, puis il a enlevé ses gants. Ok. Ok. Ça, je l'ai pas vu. Non, mais. Fait que ça, le fer a été expulsé et là, par la suite, suspendu. Ouais. 2 matchs. Je sais pas si c'est le pire asti de timing parce que ça tombe que là, ben, dans la tabarnak de semaine qu'on jouait qu'une fois. Fait que là, ben, il a été suspendu. Il a pas joué le match qu'on a eu cette semaine. Puis il jouera pas la semaine prochaine le premier match contre l'Armada. C'est ça. Comme c'est Jonathan Hudon qui disait, il était suspendu 2 matchs, donc il va être 2 semaines sans jouer. Ouais. C'est ça. Ouais. J'imagine que c'est un règlement automatique. L'instigateur, ça doit être. Ça doit être 2 matchs. Là. Ouais, je sais pas. Probablement. Peut-être des antécédents. Peut-être bien que c'est déjà battu cette année. Ah, le faire, peut-être. ça se pourrait. Là. Peut-être. Mais il y avait une foule de commentaires sur ça n'a pas de bon sens, il aurait pas dû faire ça. Mais ça a quand même fait on a senti un switch d'énergie quand même dans ce match-là. À partir de ce moment-là. Là. Ouais, c'est arrivé à 13 minutes en deuxième période. Mhm. Après 13 minutes. Fait que là, à ce moment-là, c'était 3-0. 3-0. Ouais. Tenter un peu de changer un peu les choses. Ouais. Si on veut être l'avocat du diable, on peut comprendre Mewtwo de pas vouloir dropper quand tu mènes 3-0 puis il veut se passer de quoi de même, mais Ouais, c'est ça. dans les faits. C'est à cause des règles de vierge offensée qu'on a dans la LHJMQ. Là, Ouais, on est puis là, meilleur ben, que il y a tout eu- le monde. Là. Il y a eu un gros débat là, dans la dernière semaine là-dessus, là, entre le dernier podcast puis celui-là. Ça en a parlé beaucoup. Cette année, il y a une grosse augmentation des bagarres. Là. C'est Ouais. genre le double de l'année passée déjà, puis la saison n'est pas finie. Là. Mhm. Je voyais un peu des analyses de monde qui disait que c'est peut-être un peu à cause de la game au Four Nations que depuis ce temps-là, la bagarre, on dirait que ça a comme repris un peu du poil de la bête. Ouais, peut-être. Ça, puis dans la Ligue nationale, tu sais, c'est comme plus en mode que c'était. Il y a des v'là batailles de 3-4 goalers, ans. il y en a eu 2 la dernière semaine aussi. Ouais. Un match Ça se bat. à la série des stades. Ouais, Marcel Bobrovski contre M. Nedeljkovic. Ouais. Ouais. Fait que ça se bat. Les goalers se battent, tout le monde se bat. C'est ça. Brian Lawler veut se battre aussi. Ouais, là. les coachs. Les coachs veulent se battre aussi, tout le monde. C'est un joueur entraîneur, hein. Il joue dans le senior, mais là, il était sur le banc, là, avec Ah. un t-shirt. Ouais, il jouait pas. Il Là. jouait pas. Non, il avait pas l'air prêt à jouer. Là. Il a pas de l'après à coacher non plus. Je sais pas trop ce qu'il faisait là. Non, mais je pense que c'était à la fin de la game. Là. La Ouais. game était finie. Pis... Il est descendu dans les strades. Ouais, c'est pas avec le monde. Pas trop. Là. Ligue d'ol. Senior. Mais non, c'est ça. Et c'est parce que partout ailleurs dans la Ligue canadienne, ça se bat. Ouais. Ça peut se battre. Un 5 minutes majeur, c'est correct, là. 5 minutes majeur, puis à la limite, si tu veux donner un extrême, mais tu sais, c'est les histoires des Christie de suspension que ça finit plus. Ouais, de niaisage. Là. Ouais. Mais ça fait souvent des bagarres de là, les gars veulent pas dropper. Mais c'est des affaires de gants en face. Puis il y a eu une mêlée à Québec, là, où je sais pas trop. J'ai vu ça passer aussi. Là, Des tout le monde se casse-gants, tout le bat, monde mais se bat avec ouais, des gants. tout le monde sur des casse-gants. Des 4 rudesses. Ouais. Ouais. Tu sais. C'est con, là. Ouais, c'est très con. Ouais. Je sais pas si c'est le terme, c'est con. C'est très con. C'est de la bagarre pareil, là. Je veux dire, c'est pas parce que t'es pas à main nue que c'est pas de la bagarre, là. Ouais. Mais la règle, c'est ça. C'est que quand t'enlèves tes gants pour te battre, ça, c'est une bagarre. Mm. En tout cas, c'est... On l'a dit, tu sais, nous autres, on a commencé... c'est à notre en deux du podcast que c'est tombé, la règle des bagarres. Puis on disait que c'était un coup d'épée dans l'eau, parce que dans le fond, les bagarres, c'était déjà en diminution, puis ça servait comme à rien Ouais, de c'est faire ça. C'était juste une histoire de... On veut... C'est on comme veut la bien mode paraître. du hockey qui change un peu, que là, il y en avait moins, puis ça se dirigeait vers ça, tu sais. Mais là, 4 ans plus tard,
3 ans plus tard, un moment donné, Puis là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent-tu en arrière? Tu reviens en arrière, t'as l'air cave. Ouais. On a fait ça. tu reviens pas en arrière, mais t'as de l'air entêté. Ouais. Puis maintenant, tu reviens en arrière, ben là, tu vas voir tout le monde qui dit ah, puis là, ben, là, ok, blablabla, sport violent, puis. Ouais. Là, ça va être. Ben, ça c'est facile, le monde, il faut le short tout le temps pareil, peu importe ce qu'il se dit, là, mais. Mhm. Là, ça va être des débats de société, esti, de. On crée une règle, finalement on revient. Moi, je vois déjà les débats CLCN là-dessus. Là. T'as rien à dire de leur crise de vie. Parler de ça, là. Un ministre des Sports. Ouais. Un même mis les pieds d'un aréna. Ouais, probablement pas. Fait que. C'est ça, tu sais. Ouais, comment ça va évoluer ce dossier-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Nous autres, qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on ferait. Ouais. Tourne en arrière. Ouais, bye bye. Il y a personne qui a voulu nous suivre dans notre tentative de Ouais, c'est pacificateur. Ben, gars, on s'est trompé, désolé. Mm. C'est ça, là, ok. Il y a dans NCAA que ça se bat pas non plus, je pense. Ouais, Parce que là, ils ont des grilles, là. ouais, c'est ça. Des coups de poing dans les grilles. Ouais. Faudrait qu'ils s'enlèvent, les affaires, les aquariums pis les grilles. Là. Puis c'est dans, tu sais, c'est de l'universitaire. là. Dans le U-Sports non plus, ça se bat pas, là, ici. Ouais, c'est ça. C'est C'est de scolaire. l'universitaire, c'est d'autres choses. là. Fait que c'est peut-être de tracer la ligne entre le hockey junior canadien et le hockey scolaire. Ouais, Quand tu vas dans le junior, tu peux te battre. c'est pas pareil. C'est le chemin le plus rapide vers le senior. Fait qu'il faut que tu te battes un peu. Faut qu'il y ait des bagarres. Des bagarres. Si tu veux jouer un peu senior par après. Des bagarres. Des bagarres. Fait On que, n'aime pas ça. Voir un gars convulser puis tomber, Ouais, c'est c'est pas ça. ça qui est le fun. Mais Chris, un bon fight, là, après un coup de cochon, ben tu sais, que des fois ça peut faire virer un match de bord, un bon fight, là, tu sais, là, Ouais. entre deux adultes consentants, là, tu sais, là, Ah ouais, la il plupart y a du rien de temps, mal là-dedans. là. La plupart du temps, puis souvent, la plupart du temps, c'est qu'ils se pognent un peu, puis ça c'est du brassage, puis finalement, ils se sont pas peut-être à taper sa gueule que ça, là, tu sais. Fait que. Hey, dans mon... Même pour le spectacle aussi en général, tu sais. Ben oui. Il y a du monde qui vient rien que pour ça, des fois, dans du monde pas trop intelligent, là. Ben, non, mais tu sais, c'est qu'on fait quand il y a une bagarre. Après la bagarre, mettons. On se lève, applaudit. Chris, puis on applaudit, tu sais. Ouais. C'est vrai, là. Ouais, Tout le monde fait ça, là. c'est vrai. Il faut arrêter maintenant. Dans mon livre là, de junior, justement, je vais faire L'histoire de Junior. histoire de junior. Là, j'ai lu cette semaine, il y avait un chapitre sur Yannick Turcotte. Oh! Très intéressant comme carrière, comme histoire de carrière et tout ça. C'est le gars, il a pas été drafté à 16 ans. Il a été joué genre avec l'Académie Saint-Louis à son année de 17 ans. Non, son 16 année de ans. 16 ans, c'est-à-dire, ouais. Puis, parce qu'il a pas fait l'équipe dans le midget 3 avec SSF. L'Académie Saint-Louis, c'est pas Midget 3 aussi? Non. Ouais. Non, c'est du juvénile, genre. Ah. là. Puis il y avait aucun joueur de ce programme-là qui avait fait la Q avant. là. Puis, Ah ouais, je me mêlais avec Lac Saint-Louis. ouais, c'est ça. Puis finalement, il y a eu genre un bon début de saison. Il a réussi à faire quelques games comme affilié avec SSF. Puis il a réussi comme à se mettre sur le spot pour être drafté par les Parce qu'il remparts. hein. brassait. Ouais, il brassait un peu, mais pas tant dans ce temps-là. T'sais, il donnait des mises en échec, mais il se battait pas. Là, dans le midget, ça se bat pas. Là. Ouais, mais c'était son côté physique pareil Côté qui a physique. fait que c'est fait une job, parce qu'il était immense aussi. Ouais, mais pas encore. L'histoire dans tout ça, c'est là, à 17 ans, il a été repêché en 9e ronde par les remparts. Il est arrivé au camp, il frappait tout ce qui bougeait. Il était repêché à 17 ans, Ouais, pour son année de 17 ans, dans le puis fond. il là. était repêché à 16. À 16, ouais, si tu veux. Là. Bon, il avait 16 ans et demi, là, mais en tout cas. Puis, Parce que je pense pas que tu peux être repêché à 17 ans. C'est juste 15-16. non, ouais, ouais. c'est ça. Puis, au camp, il est arrivé, il frappait tout ce qui bougeait. Puis il s'est battu, Chris, avec un... Genre d'un match intra-équipe, il s'est battu avec un 20 ans. Ah, Colin. Puis il l'a battu. Ah. Puis le 20 ans en question, ça a été sa dernière game avec à les vie. remparts. Genre, il a été échangé des maritimes, Ah. je pense à Charlottetown 2 jours plus tard. là, mais- Ah. Il l'a battu en dehors de Québec. Ouais, c'est ça. Puis finalement,
à force de se battre. de se battre des matchs entre équipes, parce que il y a... Alors, Ben, je sais pas. Mais tu sais, c'est quelque chose... aujourd'hui, ça marche plus. là. Non, c'est ça, mais c'est quelque chose pareil. T'sais, il a réussi à faire l'équipe de même. Puis quand il a commencé, ben là, le monde, ça s'était comme parlé, ça s'était donné le mot, puis là, tout le monde voulait l'essayer, les toughs dans la ligue, puis tout. Puis il y a eu une mise en échec avec un joueur des Sags. Ils disent pas c'est qui, par exemple. Ok. Une mise en échec genou à genou. Puis il s'est brisé le ménisque, le ligament croisé antérieur, puis en tout cas 3 affaires. 3 genoux. 3 affaires dans le genou. Non. Il a été quasiment 1 an sans pouvoir jouer. Puis lui, à la place de se dire Chris de marde, il s'est dit, m'a m'entraîner, il va devenir plus fort que les autres. Ah. Il a pris quasiment 30 livres dans cette année-là. Il est devenu un monstre. Au gym. Il benchait 400 livres. Il squattait 400 livres à la fin, puis il benchait 375 livres. Sur un genou, là. Ouais, sur ses 2 genoux, là. Mais puis après ça, là, il dit, là j'avais plus peur de personne. Ah. C'est sûr, il est rendu comme à 230 livres. Là, ça ouais, n'a puis, aucun sens. il me semble qu'il est quand même grand aussi, non? Ouais, bah 6 pieds 3, genre. 6 pieds 2, 3, là, ouais. Yannick Turcotte. Qui joue encore dans la Ligue américaine, je pense. Là. Ah, c'est juste 6 pieds. 6 pieds, hein? 6 pieds 200. 200. Qu'est-ce que c'est, mais il y a... Selon HockeyDB. KDB. Il joue en Ligue américaine là, avec les Wolves de Chicago. Mm. Il y a une passe en 29 games, 100 minutes de punition. Et voilà. Fait qu'il est un brasseux de la Ligue américaine. Mais au moins, il est là. Il est là. Il a dû s'exiler un peu Ouais, en... 6 pieds 200. Je Hein? pense que ça dit ça sur Elite Prospect aussi. Parce qu'il est dans le livre, il parlait qu'il avait passé de 190 à 225 livres, genre. Ouais, 220 livres. Mais arrête McDonald's un peu. Ouais, ça va être ça. C'est pas juste de la masse. Mais il a dû s'exiler un peu en Hongrie. Pendant une saison, il a joué en Hongrie. Ouais. Puis après ça lui a permis de 140 revenir minutes ici. de punition. Il est allé brasser en Hongrie. Ouais, il avait jamais vu ça, un gars qui se battait, là. C'est toute une side quest aller brasser en Hongrie. Tu te dis. Après ça, c'est rien que des États-Unis, tu sais, la Ligue américaine, ils scorent, mais Hongrie. Ouais. Ben, aller en Erste Liga. Aller péter des gueules. Moi, les Hongrois. Je sais pas ce qu'il y a contre ce peuple-là, les Hongrois. Ils haïssaient, là. Son agent, il avait trouvé un contrat là, puis c'est ça. Ça marchait plus ici, là. Finalement, ben, c'est ça. Il est revenu. Ouais, l'année après, il a joué 22 matchs dans l'East Coast, 22 dans la Ligue américaine, puis cette année, il a joué juste dans la Ligue américaine, 29 matchs. Ouais, là, je pense qu'il y a vraiment un contrat One-Way Ligue américaine. Ouais. Et dans l'East Coast, il y a eu des séances de 180 minutes de punition. 2 fois. Ouais, c'est ça. Avec les remparts 135 en 61, en 2014-2015, 40 en 20 en série. C'est pas si pire, c'est juste 2 minutes par match. Ouais. T'es discipliné en série. Ouais, il est discipliné en série. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Ben ouais, fait que Yannick Turcotte, ça c'est le genre de bonhomme Ouais, qu'on voit plus dans la On a beaucoup de... On parle de Yannick Turcotte, là. Ouais. Ouais, Académie Saint-Louis. Juvénile, ouais, Division 1. 4 matchs avec le Blizzard, mais 13 en série. Ouais, en série, il était devenu un incontournable. Ouais. Un impassable. Ouais. Bon. Fait que ça fait un bout qu'on a pas parlé de la game de Moncton, mais je pense que c'est ça. Un autre aspect aussi, on s'est fait dominer, c'est au cercle des mises en jeu. Oui, oui, ça a fait mal, ça. On a été horrible. Mm. Ça a fini 42-22, chapitre des mises en jeu. Fait que 66-33 à peu près. Non, c'était pas facile. Des fois, Desnoyers se faisait chasser, puis il ramenait l'autre, puis l'autre gagnait pareil. Ouais, ben Gabe Smith a fini 20 20 en 28. Desnoyers 12 en 15. Après ça, Mewtrin 6 en 13. C'est ça. Fait que c'était tout Smith puis Desnoyers qui prenaient les face-off. Puis nous autres, ça n'a pas été un gros match. Là. 11 en 25, la chance. 3 en 10, le compte. 4 en 15, Derby. Fait que, ouais. Faut qu'on travaille les mises en jeu. Mais c'est là qu'on a vu aussi que si on joue contre Moncton, ça finira pas en 4. Oh non, ça c'est sûr. Il n'y a aucune chance que ça finisse en 4. Fait que dès qu'on va perdre des matchs contre Moncton en série, là, paniquez pas. Là.
Ça va arriver. Même si Rudy Guimont se déplace pas très rapidement. Non. Il mesure 6 pieds 4. Ouais, là, il se place devant une rondelle, c'est ça. C'est ça. Il y a une bonne équipe devant lui, fait que c'est facile de paraître. Mais Ça fait 2 ans de suite. ouais, c'est ça. Ça a paru qu'on avait du monde à ce game-là, par exemple. Puis ça a paru que les gens étaient dédiés à la cause. Quand on a vu que les Sags commençaient à revenir dans le match, il y avait de l'ambiance. T'sais, on n'avait pas besoin d'avoir un animateur de foule qui hurle à tue-tête dans un micro pour nous le dire. Là. Il y avait vraiment de l'ambiance. Ouais. C'était le fun. Mm. Et c'est ça, une ambiance naturelle. Là, c'est Ouais, mais c'est des matchs aussi que le monde connaisse l'enjeu. Là, tu sais, Mhm. on joue contre la deuxième équipe au classement à ce point-là. Tu sais. En fait, c'est les deux équipes qui sont théoriquement supposées se retrouver en finale contre. Fait que c'est le monde, il le savait. Puis ouais. ça en a parlé beaucoup. Puis comme on disait au début, ça en a parlé beaucoup plus que notre victoire qu'on a eue à Moncton. Ça n'a pas parlé tant que ça. Non. Une victoire de 3-3 que Moncton avait joué aucun match avant ça. On a gagné pareil. Ouais. Là, encore une fois, eux autres, on avait joué le soir d'avant. Eux autres, ils étaient frais et dispo. Ils n'avaient pas joué le vendredi. Ils avaient joué le jeudi à Bécomo. Mhm. Puis ils jouaient samedi puis ils jouaient le lendemain à Québec. C'est ça. Fait que, pas pour trouver les défaites, mais c'est ça pareil. Le calendrier. Ouais. Le satané calendrier. Là, au point de presse, Yannick Jean en a parlé un peu aussi. Ouais. Il dit, écoute, c'est ça. On a vu que cette date-là, on jouait contre Moncton. Puis on a joué contre Moncton. Ouais. C'est ça. Fait que je pense qu'on en a assez parlé. On va passer maintenant au match de cette semaine qu'on a eu. Dimanche, le seul match de la semaine. Ouais. De la dernière semaine. Défaite de 3-1 contre les Cataractes. Un match qui s'est vraiment bien passé dans l'ensemble. On a quand même connu un bon match. On a eu beaucoup de chances de marquer. Mais ça a été un match signé Mathis Fernandez. Ouais. Qui a été tout simplement fumant. Des gros arrêts. Regardez son équipe dans le match. Des gros arrêts que notre gardien n'a pas fait, nous, de notre côté. Non. Faut dire les vraies affaires à un moment donné, c'est ça qui est arrivé dans ce match-là. Yannick, tu voyais qu'il marchait sur des œufs pour pas le dire dans sa conférence de presse, parce que ça aurait été une année, probablement qu'on n'allait pas au bout. Il aurait peut-être été plus assassin envers son gros là. Là, on disait, moi, je sentais qu'il voulait protéger un peu précourt après ce match-là. Ouais. Parce que, Il a juste parlé des chances de marquer. ouais, puis ça voulait comme pas mal dire, ben, c'est ça. C'était comment ça a fini, je pense 26-4. Ouais, 26-4, de quoi de même. 23-4. Ouais, de quoi de même, là. Regarde, je vais aller rapidement, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Mais ça, c'est les lancers dangereux. Ouais. Mais c'est là, je pense que c'était 23 chances de marquer. Ouais, tu là, peux pas te faire marquer, tu peux l'instant manquer le avancé. filet, là. Ouais, c'est ça. 23-4. Puis les autres lancers dangereux, c'est ça, c'est 4. 4 lancers dangereux. Il y a. Puis là-dessus, il y a les 3 buts, parce qu'un but, c'est toujours un lancer dangereux, Ouais. selon la statistique. Puis il y en a un autre là-dedans. Le premier but, il n'y avait aucun screen, il n'y avait rien. Il y a, le gars a lancé, il a boxé la rondelle. Parce C'est que, une rondelle la pointe, là. ouais, c'est ça. Comme Il va pas vite, là. depuis un certain temps, dans sa mitaine, on dirait qu'il y a comme un ressort un peu. Là. Ouais. Il y a de la difficulté à capter les rondelles dans sa mitaine. Puis ça a causé, en plus de ça, ben, le rebond n'a pas été vers l'extérieur, mais vraiment dans l'enclave, plein milieu de directement devant l'avant. lui. Puis le retour. C'est Cody Dupuis Ouais. qui a sauté sur le retour. Mm. Après Pour faire ça, 1-0 Cataract. ouais, après ça, leur deuxième but, il a été marqué 20 minutes plus tard pratiquement. Donc à peu près au même temps en deuxième période. Petit Bouchard. Ouais, un défenseur de 16 ans. Rappelé, je crois, le 14e ronde au dernier repêchage. Il y a eu 2 points dans ce match-là. Ouais, il y avait déjà une passe, ça, c'est comme un but, une passe dans ce match-là. Il y a eu la deuxième étoile aussi. C'était pas un petit défenseur. Il est vraiment pas gros, il est tout petit, mais il a l'air pas mauvais. Lui, ce but-là, moi je trouve que c'est lui qui était correct. Là. C'était quand même un bon lancer. Il était peut-être un petit peu trop déporté vers sa droite par rapport au filet. Mais comme on dit, c'est une lasagne. Là. Il l'a mis où c'est qu'il fallait qu'il la mette. Ouais.
C'était pense- ça parfait. Si on veut lancer une roche à quelqu'un, c'était plus à Jordan Tourini Ouais, la couverture qu'à- défensive. ouais, couverture défensive. C'est soit Tourigny ou Lavoie, c'est comme dur d'identifier qui était pas. Je pense que c'est plus le Tourigny, comme tu dis, parce que Lavoie, il a comme pris son gars. Ouais, c'est ça. La voix, il gardait son gars l'autre bord. Ouais. Mm. Fait que c'est Tourigny qui était comme à un double genre couverture dans le coin. Fait que là, il y avait. Le défenseur était complètement tout seul. C'est Lassette qui a envoyé ça de l'autre côté. Passe transversale. Mm. Puis le défenseur s'est juste amené de la pointe. Puis il a avancé, il n'y avait personne. Il a eu possession de la rondelle un bon 3-4 secondes, là, Ouais. peut-être. Là, ça a Avant été de long. lancer. là, Ouais. Il a eu le temps de s'avancer puis de viser. Là, tu sais. Le Tourini est arrivé à pleine pine, puis il est rentré dans la bande en arrière du but. Là. Ouais, pas eu le temps d'arriver. C'est ça. Fait que il y a eu ça. Fait que là, Puis 2-0. là, on a des chances, on lance, Ouais, on en va frapper à troisième, la ça porte. allait bien. Ben, Ça- en fait, toutes les périodes, ça allait bien. On avait des chances, des arrêts, des gros arrêts. Mais en première, deuxième, je trouvais qu'on demeurait quand même à l'extérieur. Tu sais, les Cataractes, oui, on avait beaucoup de lancers. Puis Fernandez a fait des gros arrêts, mais les Cataractes nous gardaient quand même bien à l'extérieur. Défensivement, je trouvais qu'on se défendait bien du côté de Shawinigan. Ils nous attendaient tout le temps 4 hommes style à la bleue. Là. C'est Ouais, c'est ça. vraiment Ben, un là, gros style défensif de la mort. Là. ouais. Surtout dès qu'ils ont fait 2-0, là, c'était lockdown. Close, Eux autres, ouais. on joue notre game de route, on dompe away. Là. Mm. Fait que non, ils nous attendaient. Ils sont bien coachés aussi. Moi, j'aime bien Daniel Renaud, l'enfant barbu. On aime bien l'appeler l'enfant barbu, mais moi, je trouve que c'est un bon coach. Souvent, dans les vidéos qu'on voit sur Facebook, tout a l'air à bien parler. Je trouve que c'est comme un coach New Age un peu aussi, là, dans sa façon de coacher, la reproche de ses joueurs. Un bon peu motivateur. Ouais, un peu comme un genre de Martin Saint-Louis, un peu. Là. Mhm. Euh, Qui est petit, il a de la barre. C'est ça. C'est là que je m'en allais avec la comparaison. Ok, c'est ça. Il y a moins de cheveux que Martin Saint-Louis, par exemple. Oui, il y a moins de cheveux, mais il y a plus de barbe. Ouais, Saint-Louis, il n'y a pas tant de barbe. c'est vrai. Mais il y a toujours une petite barbe pas faite. Là. Ouais, mais pas mal. Des annonces de touches de gris à la TV. Ouais, Pour elle est absolument. plus, elle est plus de touffu en bleu. Ouais, c'est ça. Mais on parle des barbes et des cheveux de Daniel Renaud et Martin Saint-Louis. Ça n'a pas d'allure. Le dire qu'on se fait appeler la voix du peuple. Ouais. C'est ça la voix du peuple. Le peuple, il est donné des Mais fois. Là. on se fait appeler, c'est moi qui a dit ça. Ouais, en tout cas. Mais le gars a acquiescé quand même. Ouais, quand même. Il était d'accord. Oui. Mais c'est ça la voix du peuple, c'est les cheveux de Martin Saint-Louis et Daniel Renaud. Mais c'est ça, pour revenir à ce que je disais, ils sont bien coachés. Fait que ils appliquent le système, les gars avancent tous dans le même but. Mhm. Je suis sûr que Jordan Tourigny doit avoir que des bons mots aussi de son ancien coach. Qui l'a nommé capitaine, évidemment. Ouais. Fait qu'il devait avoir une relation assez proche. Ça faisait un bout qu'il était là aussi. Ouais. Tourigny. 4 ans et demi. Donc, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Ça allait bien les chances. Awaydon, Awaydun. Puis, bang, le but assommoir. Sapino. Ouais, en milieu de troisième à 10-40. Elias Schneider s'est amené sur l'aile gauche. Pas de screen encore. Ouais, c'est juste, il patinait. Relax. Puis il a lancé au filet. A passé 5-hole. C'était 5-hole ou ben c'était en dessous du bras? Je pense que c'était 5-hole. Non. Genre, elle levait peut-être un peu, genre, par-dessus son bâton, mais en tout cas, c'était vraiment un but faible. Là. On pourra checker, mettons, précisément où la rondelle a passé, là, mais on va le voir ici, là. Elias Schneider. Je vais le voir bien ici, dans ce petit angle-là. Oh, ça a l'air d'être entre les jambes pas mal. Il se regarde l'entrejambe, là. Mhm. Ouais, direct entre les pattes. Fait que, ça a fait... c'est ça, là, c'est 2 buts, c'est la pire avance. Ouais. Là, 3. On dirait qu'il y avait un petit coussin. Puis là, ben. On a marqué un but. Là. Thomas Desruisseaux a marqué. 3 minutes plus tard. Récupérer une rondelle libre Ouais, retour de en avant lancer. du gardien, ouais. Puis après ça, on a rebourdonné un peu, mais sans plus. Mathis Fernandez avait le couteau entre les dents. Ouais. Comme Mathis Fernandez est capable de l'avoir. Il connaît toujours 2-3 matchs dans une saison où il est Il y a tout toujours feu une tout semaine. flamme. Tu sais. Il va minimum avoir une semaine dans l'année qu'il va avoir joueur de la semaine. Ouais. Puis on a tombé sur cette semaine-là. On est tombé sur cette semaine-là. Il a fait 75 arrêts en 77 lancés dans Ouais. son week-end.
Ils avaient battu les Moussets la Ouais, veille. 3-1. Mm. Après ça, ils ont gagné 3-1 contre nous autres aussi. Mhm. Je pense pas que c'est la veille, je pense que c'est 2 jours avant. Ah, ok, ouais. Le vendredi. Le vendredi soir, ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Dans la case des points positifs de cette rencontre, C'est ça, on a eu un bon match. on a eu un bon match, mais c'est ça. Alexis Bernier, je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise dans ce match-là Ouais. que dans les deux autres, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il a été de retour au jeu Ouais, là, c'est vrai, on n'a pas parlé. contre Val d'Or, comme on en avait glissé un mot là, lors du dernier podcast, que c'était pour arriver. Ouais. Là, tu voyais que dans ces 2 autres matchs-là, c'est ça, reprenait plus ses aises un peu. Avec quand même du jus, là. Tu voyais qu'il patinait, puis tu voyais vraiment le premier match qui est revenu, les premières présences, tu voyais des fois, avait l'air des fois d'être un petit peu résistant, en allant dans les coins, pis tout ça. Puis on dirait vraiment que, là, que cette peur-là est partie, puis il joue vraiment à 100%. Il a eu un gros match là, contre Shawi, justement. Ouais. Il y a une passe, c'est son premier point avec les Sags sur le but à Derby. C'est lui qui a lancé au filet, puis qu'il y a eu un retour. C'est que dans les deux premiers matchs, il nous a rien coûté en frais d'erreur défensive parce qu'il jouait vraiment safe dans sa zone quand même si tu voyais qu'il était plus ou moins à l'aise physiquement. Mais là, dans le dernier match, on l'a vraiment vu plus se porter à l'attaque comme il est capable de le faire, Ouais, tout puis en restant encore fiable. C'est pas le genre de gars qui va aller dans la fantaisie trop tôt non plus. ça, c'est des montées intelligentes. Ouais. Puis aussi, il a montré plus de robustesse un peu aussi. Là, vraiment, mettons, des fois, c'est pas nécessairement des jeux que j'aime en général, les défenseurs, là, mais mettons, s'avancer pour aller plaquer le gars sur le bord de la bande, là, puis s'exposer un peu. Il l'a fait une couple de fois, Mhm. mais ça a fonctionné. Il le fait, mais intelligemment. T'sais. Parce que ça, c'est un jeu que Jacky fait à toutes les games, puis j'ai le goût de m'arracher la tête. Et tu vois, il y a le breaker qui saute, puis ça va fesser quelqu'un qui a pas besoin. Là. Ouais. Un peu comme le 2 à Tom à. C'était où? C'était à Halifax? Ouais, à Halifax. En fin de match. Là. Mhm. Ouais. Un peu comme ce 2-là. Tu sais, moi, c'est Tom Lavoie, ouais. moi, des jeux de main, là, ça. Dans mes 2 mains, c'est la tête de même. Tu fais là? Je que ça sert à rien, tu sais. Non, ouais. Mais lui, il le fait intelligemment. Il est capable de. Tu vois qu'il a joué physique toute sa vie, puis c'est pas trop un problème. Là. Il est capable de prendre la bonne décision. Mm. Mais non, en effet, comme tu dis, là, il s'est porté plus à l'attaque. Il a une bonne vision de jeu aussi. Tu le vois vraiment. C'est un gars intelligent. C'est un gars cérébral dans ses décisions. Ouais. Puis, c'est ça. Il y a encore. C'est un mois. Dans un mois, là, on va avoir la vraie version de Alexis c'est ça. Bernier. Mais on a déjà vu une très grosse progression Ouais, en 3 matchs. en 3 matchs. Là. Puis, tu sais, la grosse semaine d'entraînement qu'ils ont eu aussi entre ce stretch-là, ça a apparu, je pense. Ouais. Puis, après ça, Jonathan Prudhomme était de Ouais. retour au Saint-Georges. Ouais, il y a eu un accueil chaleureux de la foule. Je pense le meilleur accueil de tout le. Comme Ouais. les gens qui étaient partis. Là. Avec raison. Là. Mm. C'est lui qui a joué le plus. Là. Il a été repêché ici. Puis, il était aimé des partisans, Jonathan Prudhomme. Là. Ouais. Puis c'est ça, il y a vraiment eu un applaudissement plus long. Puis tu voyais que même lui, il avait l'air. Il avait l'air émotif là, en acceptant les applaudissements. Il a joué beaucoup. Oui, Ouais. il a été sur la glace. Puis il a pas changé d'identité. C'est ça qu'on s'était dit Ouais. avant la game. C'est qui va. C'est à qui va disjoncter là. Ouais, c'est sûr que ça va arriver. Puis ça a arrivé sur Ouais. Alex Wong, Alex en Wong. fin de première, je pense. Hein, il a rentré dedans avec le coude dans la Ouais, face. dans la tête. Alors qu'il était déjà couvert. C'est la seule punition du match. Ouais, C'est milieu de deuxième. milieu de deuxième. Donner du coude, juste il a levé le coude dans la tête. C'est ça, j'ai dit à ton grand-père, il y avait deux choix, c'était le coude ou ben l'assaut. Là. Ouais. Les deux, ça serait valu. Là. Il est allé pour le coude. Ouais, c'est allé pour le coude. Mais sinon, je l'ai trouvé plus solide qu'avec nous autres. Il y avait vraiment un rôle plus important. Il jouait beaucoup de minutes. Il était comme sur le premier paire. Il était tout à sa glace. Il jouait avec l'entier. Ouais. Puis, c'est lui qui relançait l'attaque, là, dans le fond. Là, c'est lui qui faisait la première passe pour relancer l'attaque. Puis... Puis j'ai mis les Très commentaires bon. aussi. Daniel Renaud, justement, dans l'article de Jonathan Hudon, on a parlé un peu de lui. Là. Mhm. Il disait ça, c'est bon défenseur. Puis toi-même, qu'il y avait un tir surprenant. Puis c'est une affaire, j'ai toujours dit ça. C'est une affaire sous-estimée de Prudhomme, son lancé. Ouais. Fait que je pourrais être coach. Pour être coach, ouais. C'est l'intelligence de son lancer. Il prend des lancers intelligents, des lancers vers le filet qui.
peut créer des retours dans le trafic. Fait que, ouais. Fait que c'était cool de le revoir, mais bizarre de le revoir dans un autre uniforme. Ouais. Dans le jaune, dans un style d'uniforme lettre. Moi, Toi, tu l'aimes, là, je mais le trouve pas, je le trouve pas je si le trouve tarabiscoté, ce chandail-là. Trabiscoté. Oui, il y a trop de stock dessus. Il C'est est ça que ça veut dire, trabiscoté? tarabiscoté, ouais. Tarabiscoté. Ça veut dire qu'il y a trop de stock. Il y a des logos, hostie. T'as 4 logos sur les bras. T'as le gros S qui est genre faussement cousu. C'est comme un peu l'ancien, je pense, logo de Shawinigan. Inutilement compliqué. Ouais, c'est ça. Ou bien surchargé d'ornements. C'est en plein ça. T'as un chandail tarabiscoté. Le jeu de jaune et de bleu aussi, qui est comme bizarre. Un genre de rétro moderne un peu qu'ils ont essayé de faire avec ça, en intégrant tous les logos de l'histoire des cataractes, Dynamo, Bruins, tout ce que tu voudras. C'est l'esti, c'est là. Tarabiscoté. Hein. Tarabiscoté. La version... Ah, c'est le mot du podcast. Ouais, c'est ça. La version qu'ils avaient faite, c'était en 2011-2012, année de la Coupe Memorial. Il était, je sais pas si tu t'en souviens, il était blanc et bleu. Il ressemblait un peu à lui des Maple Leafs, mais le bleu était plus foncé. Puis t'avais vraiment le logo. C'est l'année de la Coupe Memorial? Ouais, 2011-2012, c'est le chandail blanc qu'il y avait. 2011, 2012, cataracte de chat. Il y avait le C en avant, blanc. le logo original des cataractes. Puis sur les épaules, tu avais d'un côté le logo des Bruins de Shawinigan et de l'autre le logo des Dynamo. Lui, il était plus classique, je trouvais. J'aimais bien. J'ai de la misère à le voir, là, mais j'imagine qu'il est pas là. Un chandail blanc, non, il est pas là. Ok. J'ai écrit cataracte de Shawinigan. Mais toi, c'est celui qu'on portait à la Coupe Memorial? Ouais, c'était leur chandail. Non, je pense qu'à la Coupe Memorial, Il y avait le il y gilet. avait jaune le avec gilet, ouais, avec la tête de. Non, mais je me souviens pas du chandail que tu parles, mais. Non, On le trouvera après le podcast. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir te montrer ça. Et puis, c'est ça. Lui, il était pas tarabiscoté. Non, il était classique. Ça, c'est le genre de mot que tu utilises qui fait que tu pourrais être commentateur sportif. Tarabiscoté. Ouais. Tu sortirais ça, là. C'est digne de Marc Denis ou. Ça, c'est Jacques Duval. C'est qui ça, Jacques Duval? Jacques Duval, c'est le créateur du guide de l'auto. Qui utilisait ce mot-là à outrance quand il arrivait. Il y avait ça, lui, c'était un gars qui parlait d'un très très beau français, un peu comme la vidéo que je t'ai envoyée hier, des années 60, un beau français des années 60. Mais c'est ça, puis tarabiscoté, c'était ça, à l'intérieur, tarabiscoté, c'est parce qu'il y avait des pitons partout, puis c'était lettre, là, okay. Là, il aimait pas ça. Là. ça vient de ton background automobile. Oui, c'est ça. Comme quoi, ça peut être utile. Ben oui, c'est toujours utile un background automobile, surtout quand tu travailles là-dedans. En effet. Mais oui, fait que c'est ça. Pour la game contre Shawinigan, ben, Yannick Jean dans le point de presse a fait un beau résumé en disant qu'il n'y avait pas grand chose à négatif à dire sur notre game. Là, mais... C'est ça. À un moment donné, comment il en parlerait? C'est ça qu'il disait, comment j'en parlerai. À un moment donné, c'est ça. On a bien joué, c'est très court. T'sais. Et ça a paru. Ça va arriver des matchs de même. Ouais. Et c'est ce qu'on disait? Hein? Ouais, on disait que. Problème technique. Tu vois, c'est que les fils. Ouais, c'est ça que ça fait. Crise de tabarnak. Les fils. Mes mains comme ça, camisole de force, unifolié. Ouais, unifolié. Oui, ce que je voulais dire en terminant, ça avait paru l'absence là, de Liam Lefebvre. Autant pour le côté robustesse que pour le fait que là, bon, Berthelot se retrouvait sur le deuxième trio, puis là, ça débalançait tout le monde. Là, il se passait comme. C'était moins fluide un peu sur le deuxième trio, la quatrième ligne aussi. Là, à un moment donné, on a refait des changements. On a redescendu Berthelot avec Toussaint, puis c'était Toussaint, puis Desmarais qui jouait en attaque. Ouais. C'était mieux. Mais c'est ça. On a descendu aussi à un moment donné Vermette de la première ligne. Ouais, dans le match contre les Cataractes. Qui était moins bien. Yannick en a parlé dans le point de presse aussi. Il y a certains gars qui ont commencé un peu en retard, puis ils m'en ont pas donné assez. Puis, en tout cas, au moins, ils envoient des messages. Pas tout le monde est à l'abri. Non. Ce qui m'amène à vous parler du troisième trio
Oui. Oui, ok, c'est bon. La J'étais séquence, comme pas sûr, j'avais le doigt. La séquence statistique. Oui, la séquence statistique, on va y aller T'as avec toujours ça. le droit, Marc. Là. Ben, rapidement, Nathan Lecomte a été joueur de la semaine 1 dans la GMQ. Ouais. Comme C'était, je me souviens plus, c'était beaucoup genre 5 buts. 5 buts, une Une passe. passe, ouais. C'est, De quoi de même? en 2 games. Ouais. Après ça, les stats. Le troisième trio, tu sais, on parle que le premier trio, c'est quand même relativement constant. Vermette fait la plupart du temps du bon travail. Desruisseaux aussi. Mhm. Massé, ben c'est ça, il se casse ses buts, il fait une bonne job. Deuxième ligne avec Lecomte, Schaefer, c'est un beau duo. Greffé à tout ça, là, Lefebvre, ça fait un très très beau trio. Ouais. Et la quatrième ligne, mais ça, on en a parlé lors du dernier podcast que ça va très bien. Troisième trio. Tu vas venir plus loin un peu, ouais. Ouais, troisième trio. T'es revenu proche. C'est pas évident depuis le début de l'année 2026. Émile Guité, on avait titré là, lors d'un épisode en début d'année que c'était le retour de l'enfant prodige. Et là, c'est le retour de déception. Là, tu sais, un peu. Là, Ouais, c'est un creux de un vague. creux de vague qui Ouais. dure depuis quand même plusieurs semaines. Là. C'est ça qui fait que là, ben, des fois, on découvre des affaires de Guité. Tu sais, est-ce que c'est un manque de constance, tu sais? Parce que là, Qui fait partie de son ADN, je sais pas. L'année passée, ça avait été ça aussi, un certain manque de constance. Et l'année passée, c'était une autre affaire, là, encore plus, là, mais là, c'est ça. Comme elle avait bien commencé, ça allait bien. Puis là, depuis, c'est quoi, un mois? Ça va Ouais. moins bien? Ah, 10 matchs? Ben, c'est ça. Son dernier but en avantage numérique, là, si tu peux aller me le chercher, ça ferait bien. Je l'ai pas écrit, mais c'était quand même très loin. Là. Il y a un but à ses 10 derniers matchs. Il y a un but depuis le début de l'année 2026. Et c'était dans la victoire de 9-3 contre Val d'Or. Fait que, Tantôt, je pense que tu m'avais dit que c'est dans le coin du mois de novembre. ouais, c'est là. dans le coin du mois de novembre, son dernier but. Là, rapidement, je vais continuer match par match, ta là. tirade. Il y a 6 points depuis dans cette séquence-là. Donc, il y a un but et 5 passes. Il a été blanchi 5 fois en 10 rencontres. Quand tu vas dans le match par match, là, tu l'as. Là. Mais tu vois pas, Oui, tu avantage vois, numérique? t'as une section BAN. Ah, ok. Ouais. Le 28 novembre. 28 novembre, son dernier but. Contre les Foreurs. Mm. Le match à Val d'Or, le premier match à Val d'Or. Ouais, fait que ça commence à faire un bout de temps. Ouais. Donc là, est-ce que son rôle sur l'avantage numérique 1 est en Géopardy? Son but, c'est son fameux but typique, là, que c'est ça, mais là, peut-être qu'à un moment donné, là, le monde, ils savent, là. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent une autre façon de scorer un peu. Ouais. C'est un mois de janvier plus difficile, on va dire. Ouais. Parce qu'il avait connu un gros mois de décembre, là, 13 points en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Puis là, ben, il y a eu 6 points en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que c'est pas un gros... Mettons, c'est plus... 10 matchs, mais avec la game là, du mois de février aussi, là, que je comptais là-dedans, c'était depuis 2026. Là. Ok. Ouais. T'as une 10e game aussi, là, contre Shawi. Là. Ouais, la game là, ouais. Fait que, oui. Mais c'est sûr que ça concorde avec sa descente sur le 3e trio. Là. Ouais, en effet. Maverick Lachance, il y a eu 3 bons premiers matchs avec nous autres. Depuis, c'est plus difficile. 2 buts, 1 passe pour 3 points à ses 10 derniers matchs. Sur les mises en jeu, c'est pas toujours évident non plus. Émile Ricard, dans son cas, lui, c'est sûr que là, il est blessé. Ça fait quand même plusieurs matchs qui manquent. Mais on peut parler quand même de son dernier but, que c'est le 22 novembre contre les Mooseheads. La dernière fois qu'il a marqué, ça fait 17 matchs consécutifs qu'il ne compte pas. Et il a un but et... non, pas vrai, il n'y a aucun but. C'est-à-dire, il y a seulement une passe en 4 matchs depuis le début de l'année 2026. Puis c'est ça, freiné par la blessure, là, c'est ça, c'est dur à dire si... Ça fait 6 games qui ratent. Ouais. Cause de cette blessure-là. Mais ouais, 17 matchs sans marquer. Un troisième trio qui... Fait que je pense qu'on a bien fait Des d'aller chercher difficultés. quelqu'un pour le deuxième trio. Quand? Je pense qu'on a bien fait Ouais. d'aller chercher quelqu'un pour le deuxième trio. Ouais. C'est Peut-être. ça de même. Ça de même. Moi, ça fait longtemps, là. Je le disais. Mais oui, mais tu sais, je suis obligé de te dire que c'est ça. Lefebvre,
Lefebvre emmène une autre dimension, puis il fait vraiment une bonne job sur la deuxième ligne. J'ai hâte de le revoir samedi à Gatineau. Ouais, ça c'est Gatineau. Et moi, c'est ça, je checkais rapidement la chance qu'il avait fait 5 points à ses 3 premiers matchs. Puis là, c'est ça, à 3 points dans les 10 derniers après. C'est ça. Fait que c'est plus difficile pour Maverick Lachance depuis un certain temps. C'est pas nécessairement qu'il travaille pas, je pense, dans son cas. Mais c'est ça, peut-être un petit manque de cohésion, de chimie sur ce trio-là. Ça peut être c'est ça. Ben, de ça aussi. Là. À un moment donné, comme on dit, pas tous les trios peuvent marcher en même temps non plus. T'sais. Non. Ça se peut peut-être qu'il y ait un mois de février que c'est plus eux autres qui marchent par rapport au deuxième. Il y a un petit creux de vague. T'sais. Tant que tout le monde se balance, c'est ça l'important. Mm-hmm. C'est cela. Aussi, les statistiques. J'ai relevé les statistiques de Raphaël Précourt. Oh! Depuis le retour au jeu de Luka Beckman, faisait un peu à la blague que c'était... ça le stressait de voir Beckman au bout du banc. Et tu comparais cette acquisition avec Alexandre Vincent et Sylvain Michaud. Ouais, c'est ça. Parce que dans le livre, Richard Martel en parle là, que d'avoir été chercher Sylvain Michaud, ça avait été sa plus grosse erreur lors de notre année all-in en 2005-2006 parce que ça avait challengé inutilement son gardien numéro 1 qui avait fait une bonne job. Mais en tant que tel, c'est ça. Les stats parlent un peu d'elles-mêmes dans le cas de Précourt depuis que Beckman est revenu au jeu. J'espère que ça va se replacer. Là. Mm-hmm. On souhaite que nos deux gardiens de but fassent un bon travail. D'abord, Beckman, 2 parties jouées, 1 victoire, 1 défaite. Il y a un pourcentage d'efficacité de 918 et une moyenne de 2,56. Et là, aussi, j'ai ajouté le taux d'efficacité contre des lancers dangereux. Donc, Luka Beckman, c'est 821 de taux d'efficacité contre des lancers dangereux. C'est sûr que là-dessus, il y a la game à Charlottetown où on a vu que les marqueurs avaient quand même été assez généreux sur les lancers dangereux. Là. Ouais. On en a donné 16, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Il me semblait que c'était quand même un bon match aussi. Il y avait quand même eu une coupe de chance. Du côté de Précourt, depuis le retour au jeu de Beckman, dans le voyage dans les maritimes, c'est-à-dire 4 parties jouées, 3 victoires, 1 défaite. Donc quand même, dans 3 cas sur 4, son équipe a marqué assez de buts pour lui permettre de l'emporter. Mm-hmm. 85 arrêts en 99 lancés pour un taux d'efficacité de 859 et une moyenne de 3,50. Par contre, ça c'est pas des stats extraordinaires, on s'entend, mais par contre, là où c'est le plus triste, c'est d'avoir le plus alarmant si on veut, c'est son taux d'efficacité face à des lancers dangereux. Raphaël Précourt a stoppé 14 des 32 lancers dangereux qu'il a reçus dans ces 4 matchs-là. Donc, c'est les 18 fois. Ouais, non, c'est pas ça dans le fond. Ouais. Il a cédé 14 fois sur 32 lancés. OK. Donc, il a donné 14 lancés. Il a donné 14 buts. Pour un taux d'efficacité de 563. Donc, pratiquement un tir dangereux sur 2 se termine en but. Puis, c'est ça qui est le plus. Je pense que c'est le contraire, parce que pour que ça fasse 56. Ok, non, c'est ça, il a arrêté 18. Ouais, ça, il a arrêté 18 sur 32. Ouais. Fait que c'est ça qui est le plus dangereux, qui est le plus apeurant dans tout ça, parce qu'on le disait que, on dirait qu'à chaque lancer dangereux qu'il y avait, depuis quelques games, c'était. Il n'y avait pas beaucoup de chance de marquer l'autre bord, puis il transformait ça en but plus souvent qu'autrement. Ouais, c'est ça, c'est comme une chance qu'on marquait beaucoup de buts. Ouais. Mais, c'est ça. Comme on dit, il faut qu'il donne une chance de marquer, une chance de gagner aussi à son équipe. Que quand ça va moins bien, un petit peu sûr que là, à un moment donné, on a marqué un but contre, comme tu disais tantôt, contre les Cataractes. Est-ce qu'on aurait gagné 1-0 si c'était Beckman dans le net? Ouais. Probablement pas. Mais c'est ça. Moi, je pense que Beckman aurait probablement cédé sur le tir parfait. Là, ouais, c'est sûr. Hein. En tout cas, au moins, on va en prolongation. Ouais, on était on aurait été en prolongation. On va en prolongation, tout peut arriver. On aurait perdu un shootout. Mais non, mais c'est ça. Fait que là, la question qu'on se pose, l'alternance qu'on fait présentement, est-ce que c'est déjà le temps de mettre un terme à ça et de donner des games à Beckman plus?
Parce que Précourt, il y a peut-être un certain essoufflement dans la mesure où ce que là, il est rendu à je sais plus combien de départs, mais il a gaulé énormément depuis milieu novembre. Ouais. Moi, face comme au calendrier qu'on avait, moi, j'aurais redonné le match. Personnellement, je l'ai dit avant le match aussi. Là, on s'en avait parlé. Puis moi, j'aurais donné le match à Beckman. Le match contre Shawinigan. Ouais, contre Shawi, j'aurais donné ce match-là. Ça aurait fait qu'il aurait gaulé comme 3 matchs de suite, parce qu'il va probablement gauler contre l'Armada. Mais, tu sais, il y avait quand même une semaine entre chaque match, là. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas grave. Puis ça fait, je trouve que ça aurait bien fait, justement, de faire un petit break un peu, là, après cours, là, qui, comme tu dis, a beaucoup gaulé avant les fêtes, puis a été sollicité souvent. Mhm. Il a été longtemps gaulé des genre 6 games en ligne sans arrêt, là, tu sais. Ah, même plus. Là, il y a eu je pense que c'était 11 ou 12 départs de suite. Là, entre le dernier match que Thomas Gagné a perdu là, contre le Drakkar, puis le premier match de Beckman, c'était ça de mi-novembre jusqu'à milieu janvier, genre. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça aurait été C'est 2 judicieux mois à avoir tous les départs. Là. d'avoir un petit 2 semaines de congé. Je pense que ça aurait fait du bien. Ouais. C'est ça. C'est ce choix-là que j'ai trouvé un peu bizarre. Mais, fait que là, on suivait vraiment ce pattern-là, comme tu dis, d'alternance. En même temps, si mettons que tu veux que ton gars reprenne confiance, t'essayes d'y donner la chance de leur reprendre la confiance en lui donnant des départs. Tu sais, c'est toujours ça aussi. Bon, Mais là, t'es embêtant encore, Lynn. Tu peux garder tes 2 gardiens en forme. C'est ça, c'est un bon problème, on va dire, parce qu'on a 2 bons gardiens. Ouais. Mais c'est ça, c'est comment la gestion va être faite, à quel moment on va se dire, ben là, moi je pense qu'il était un peu trop tôt là, pour vraiment tu sais, se départir de ce système d'alternance-là. Mhm. Tu sais, à ce moment-là, tu sais, c'était parce que le calendrier avait comme été fait que c'était bon, que là on aurait pu le faire gauler 3 games en ligne, puis ça n'aurait pas été grave, mettons, Beckman. Ouais. Mais là, après ça, on va jouer quand même pas mal de matchs là, d'ici la fin de février, fait que... Si on a une semaine de 2, une semaine de 3, je crois. Ben là, dans le fond, en fin de semaine, là, c'est ça, c'est Boisbriand vendredi soir et samedi Gatineau. à Gatineau, samedi après-midi. Fait que là, je pense que là, tu y vas avec Beckman Précourt. Ouais. Beckman à Boisbriand, Précourt à Gatineau. Après ça, on rejoue le mercredi à Bécomo. Mercredi soir à Bécomo. Tu reviens avec Beckman à Bécomo. Ouais, probablement. Devant ses Tu le fais, anciens ouais. partisans. Mhm. Après ça, on joue vendredi soir à la maison contre Bécomo encore. Je pense que ça va être Précourt. Précourt. Puis à Rimouski le dimanche. Ça va être Beckman. Ouais. Après ça, on joue Rouen. Ouais. Rouen, jeudi, vendredi. Puis dans la fin de Puis semaine, dimanche, on rejoue en pressant encore à la maison. On joue 3 games en 4 jours à la maison. C'est contre Shawi, OK. Fait le 22. que Shawi revient encore. Ouais. Fait que tu sais, mettons, là, on dit Beckman Précourt, Beckman Précourt, Beckman le dimanche à Rimouski. Les 2 games contre Rouen, Beckman, mettons Précourt, Beckman, Précourt, est-ce contre, tu reviens avec Précourt encore contre Shawinigan? Je sais pas, là c'est sûr que là on est rendu loin, rendu Ouais, dans c'est ça, 2 on est semaines. rendu loin, là, mais... C'est sûr que là pour la fin de semaine avec un 2 en 2 sur la route, t'as pas le choix de les utiliser tous les deux, on s'entend. Là. Ouais. Ou à moins, là, Beckman connaît un match incroyable contre l'Armada. On va se dire, on le met le lendemain aussi. C'est pas, là. Contre la 2e pire équipe de la ligue. Ou tu sais ça, Ouais. contre la 2e pire équipe de la ligue, tu dis bon, après coup, on va te refaire une confiance un peu. On Ouais. recevoir 12 shots. Arrête-les toutes les 12, puis deviens. Ou... Fais ton 6e jeu blanc de l'année, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être le fantôme du 6e jeu blanc de Ouais. l'année qui joue par-dessus la tête. Comme le fantôme du 30e but de Maxime Massé, Ouais. qu'il a connu, puis que. Hein? Hein, Peut-être ça, c'est là. peut-être ça. On vient de trouver. Ah, voilà. Et voilà. C'est Félix Potvin qui s'est fait une poupée vaudou de précourt. Il a mis un Faut petit qu'il batte son ressort dans sa record. mythe. Puis là, tiens, n'attrapera plus dans ta mitaine. N'attrape plus de ta mitaine. Ça, c'est de ta mitaine, tu n'attraperas point.
Il fait une poupée vaudou. Ouais, c'est vrai qu'elle a rebondi bizarre, là. Le premier but des Cataractes, c'était quasiment voodoo-esque. Là. Ouais. Mais ça fait quelques matchs que c'est comme ça. Puis ça, c'est signe d'un gardien qui est pas en confiance. Un gardien qui a de la misère à garder ses retours. Là. Ouais. C'est... Puis son C'est pour être des attrapés de routine. Là, son langage corporel aussi, quand tu donnes un but, me fait penser à Montembeau des fois, là, c'est qu'il y a de l'air découragé, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est une mauvaise passe. Ouais, c'est ça. Il faut juste qu'il trouve le moyen de s'en sortir. Tu sais, c'est pas arrivé souvent à date dans sa carrière junior. C'est des mauvaises passes de même tant que ça. C'est jamais arrivé. Ouais, c'est ça. Toujours été constant quand même. Tu sais, oui, des mauvais matchs, mais là, c'est ça, sur plusieurs matchs, t'as une séquence comme ça, on dirait que c'est jamais vraiment arrivé. Parce que l'an passé, il était numéro 1 all the way, puis ça a bien été toute l'année. Il a gagné le trophée David Desharnais, Chris. Ouais. Ça a super bien été. L'année d'avant, il y avait mis des vétérans pour l'épauler. Il y avait eu Fernandez, justement. Il y avait eu De La Fontaine. Ouais. Ça allait bien. Là, c'est ça. Je sais pas si c'est vraiment la pression d'avoir Beckman. Comment je croirais que c'est ça. Là. La pression de dire si je vais prendre mon net. Là. Ouais. Parce qu'apparemment, il y avait une bonne relation, tout ça, puis c'était pas un problème, là, mais... Ouais. C'est ça, on va voir, tu sais, là, c'est ça, ça fait 2-3 semaines que c'est ça. Fait que là, à notre prochain podcast, il va y avoir une autre évaluation à faire de ce dossier-là. Là. Mm-hmm. Ouais, ça va être intéressant de suivre tout ça. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, On est rendu là? on est rendu là parce que les autres points, là, les SAG en NCAA, ben c'est ça, massé avec UMass l'an prochain. Puis, Ouais, ça a été annoncé, ouais. ça a été annoncé officiellement. Mm. Massachusetts. Massé Massachusetts. Massachusetts. Ouais, Massachusetts. Il y avait des Tourini la semaine d'avant ou 2 semaines avant que ça avait été confirmé aussi qu'il s'en allait à NCAA. Boulans. Ouais, Boulanzo aussi. Apparemment, la chance, ça serait pas mal fait aussi. Je sais pas trop, il y avait des rumeurs. Ouais. Euh, Puis le compte déjà. Wang déjà, ça fait un Ouais. bout. Fait que, C'est ça, là. une coupe, on n'aura plus grand chose à redonner. Ouais. Tout le monde qui coule, tout le monde qui part, tout le monde part. Tout le monde cool. Tout le monde coule, ouais. Dans la NCAA. J'espère que Gosselin va revenir dans la queue. Alonso Gosselin. Ouais, ben il y a 18 ans. Ouais, Fait que oui. sûrement. Pour jouer à 19 ans dans NCAA, là, faut que tu sois. Même le compte, je sais pas si. Mhm. Faut vraiment, Ouais, ouais. faut vraiment que tu sois bon à 19 ans. Faut que tu sois Justin Poirier. Là. Ouais, c'est ça. Le compte, je sais pas, là, l'année prochaine, NCAA. Là. Il va jouer, s'il joue, il va jouer sur la 4, il va avoir de la misère. Là, oui, il est bien bon, mais Mhm. c'est une autre paire de manches. Il y a des gars de 25, ça va jusqu'à 25 ans. Là, NCAA. Ouais, c'est d'autres choses. Fait que j'ai hâte de voir. Même Wong aussi, j'ai hâte de voir. Ouais. Il jouera pas beaucoup, là, même si c'est à Harvard, là, pis c'est bien le fun, c'est bien prestigieux, là, mais pour son développement hockey, je sais pas. Là. Peut-être un peu trop de bonheur. Là. Le parking en fin de game, dernier match, juste un petit point éditorial là-dessus, c'était horrible. Les policiers de Saguenay se cherchent de l'ouvrage. Ouais, mais au moins, c'est la première fois de l'année qu'ils mettaient des lumières qui flashaient. Oui, puis écoute, c'est la première fois de l'année que ça me prenait 20 minutes de sortir de la cour. Mais pourquoi barrer une sortie? Ils l'ont débarré. Ils l'ont débarré à la fin parce qu'ils ont vu que Ouais. ça n'avait aucun sens. Ça, quand j'ai réussi à sortir par la rue Bégin, j'ai repassé par là, puis Chris, ils ont ouvert. Hey, Ouais. good job. Tu sais, non, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'achalandage, on va bloquer une sortie Ouais. pour faire un asti d'embouteillage que là, tout le monde se coupe. Liam Lefebvre m'a coupé avec son char. Il joue pas, il était fâché. Non, il était fâché, c'est correct. Ça me dérange pas. Mais non, c'est ça. J'étais sans connaissance. On n'est pas habitué Ouais. de vivre dans le trafic au Saguenay. Surtout un esti de trafic inutile de même, que ça sortait Ouais. super fluidement avant. Mais je trouve que c'est ça. Le concept des 4 flashs, je trouve, ça fait quand même. En plus, il y avait du monde qui gérait ça, fait que ça, c'est quand même pas pire. Là. Mettons, à Québec, quand on va au rempart, c'est ça. Là. Les lumières sont. Il y a du monde qui signale pour te faire sortir. Hein. Mais ça devrait être ça. C'est sûr qu'à Québec, c'est différent parce que si t'arrives, tu sors, t'es sur l'autoroute direct. Là. Ouais. Puis Puis le t'as- reste puis du monde, t'as- ils vont dans les quartiers. T'as genre 8 voies par sortie là, pour. Tu sais, ça. Ouais, c'est ça. Ça sort vraiment vite. Là. Ça devrait être ça pour rentrer aussi au Saint-Georges. Il devrait
retimer à lumière pour virer à gauche, pour rentrer dans le parking. Quand t'arrives de par le boulevard d'université, c'est trop long. Ils rentrent 4 chars, la lumière tombe rouge, puis on a une filée de 40, là, ça n'a aucun sens. C'est ça aussi, ça devrait être... il devrait avoir des signaux. Parce que là, ils ont fait de la prévention. Fait que là, ils vont-tu continuer ça, tu sais? C'est à voir, mais ouais, c'est de la merde. Ouais. On est resté longtemps dans le parking. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient? Les prochains matchs, nous autres, on s'en va sur la route. Ouais, on va en fin de semaine voir les 2 matchs à Blainville et à Gatineau. Donc, le premier match contre Blainville, c'est la 3e fois qu'on les affronte cette année. On est 2-0 à date. On les a battus 2 fois. Wouhou! Je me souviens plus des scores. Là, mais... Victoire à la maison de 6-1. Ça va être écrit là. Ouais, 6-1 à la maison, puis 4-3 là-bas. Ouais, 4-3 là-bas, le comeback. Ouais. Fait que c'est ça. Nous autres, à nos records précédents, la 5 derniers matchs, l'Armada, ils ont 5 victoires leurs 5 derniers matchs. Ils ont 8 victoires de suite, les autres. Ouais. Et là, dans leurs 5 derniers matchs, ils ont battu Drummondville, Québec, Gatineau, Québec, Rouen. Nous, on a joué contre Shawinigan, Val-d'Or, Moncton, Charlottetown. Puis on est 3-2 là-dedans. Ouais, l'Armada qui est l'équipe de l'heure actuellement dans la LHJMQ. Avec, ils ont 8 victoires en ligne. 8 victoires en ligne. William Lasselle qui a fait 3 blanchissages à ses 6 derniers départs. Ouais. Tout feu, tout flamme. Eux autres, ils vont jouer... Ils vont déjà avoir joué un match cette semaine. Ils vont jouer à Gatineau, eux autres, demain, mercredi. OK. Fait que ils vont avoir déjà un match dans le corps. C'est ça, comme tu dis, carbure bien. Bill Zono aussi était sur une bonne séquence. Carbonneau marque des buts aussi. Fait que ça va être un bon match. On nous attend de pied ferme. C'est une Ouais. équipe qui joue drôlement plus en confiance que la dernière fois qu'on les a vus en janvier. Ouais, c'est ça, ils étaient dans un vilain creux de vague, eux Oh, oui. autres, là. Ils vont-tu clairer le coach? C'était rendu là, tu sais. Mais là, c'est ça. Comme tu dis, la ciel goal. Mais c'est ça, c'est tout contre des équipes pas tant bonnes, là. Mais parce que je checkais un peu leur dernier match, là, qui ont affronté pour être 8-0. Hein. Comme j'ai déjà mentionné un peu d'équipes. Fait que là, c'est ça. Ils ont battu Drummond, Québec, Gatineau, Québec, Rouen, Saint-Jean, Cap-Breton. Puis après ça, le 8 janvier, il avait perdu contre Rouen. À Rouen. Puis il avait perdu contre Val-d'Or avant ça. Puis ça c'était comme leur séquence de défaites. Là. Puis là, depuis ça, Ils ont comme perdu 6, je pense. Là. Ouais, puis là, ils en ont gagné 8 après en ligne. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est Vincent Desjardins qui lead l'attaque avec Bill Zonon. Ouais. Carbo, il a scoré. Carbo, on l'appellera pas demain. Justin Carbonneau, il a marqué des buts. Là. Il est rendu premier compteur de la ligue, premier buteur de la ligue à 38. Ouais. Fait que ça va être un club, ça va être un excellent match. Les billets sont presque tous vendus, là, qui disaient du côté de Boisbriand. Ouais, j'ai hâte de voir Serena Doll là pour la première fois. Ouais, c'est comme tu dis. C'est Serena Doll là. On doit voir Emmanuel Auger. Ouais. Let's go! C'est quoi qui criait déjà? C'était. Le poulet! Il fait Le poulet! Benny & Co. Là. Benny & Co! Ouais, fait que c'est ça. L'animateur de fou, là. Emmanuel Auger. Mais, si on veut prendre ça de l'autre côté, ils sont dus pour en perdre une. Oh! Et voilà le beurre. Et voilà. Après ça, ben, on affronte les Olympiques après ça. Avec leur meilleur pointeur, Nicolas Pétru. 29 points depuis le début de la saison. Avec Bozo derrière le banc. Oui, encore une fois. Toujours là. Eux sont sur une séquence. Ben, ils ont gagné leur dernier match contre Val-d'Or. C'était le premier victoire avec Serge Beausoleil derrière le banc après 6 défaites consécutives. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, il avait perdu les 4 d'avant. Ottawa. Parce qu'il avait joué contre des matchs contre Ottawa, les 67 d'Ottawa. Ouais. Rouen, Blainville, Rouen. Fait qu'ils ont pas eu un dernier bout facile. Ils sont allés en Abitibi. Mais c'est ça. On est 1-0 contre l'autre à date cette année. Ils sont venus ici, je crois. Tu peux-tu? Ouais, 4-2 on avait gagné. Le 7 novembre au Saint-Georges.
Oui, c'est vrai. Ils sont Nicolas Petru. Ouais, Nicolas Petru. Ils sont 2-7-1 à leurs 10 derniers matchs. Et cela. Puis, comme tu disais, ils sont avant-derniers au classement. Fiche de 16-26-4. Avec Bozo, là. Parce que c'est... Il changera pas grand-chose, Bozo, là. Ah. Comment tu descendras, mon homme? Il est hors du portrait des séries. Mais ils ont vraiment rien, tu sais. Ils ont absolument rien. Il n'y a pas un joueur d'impact dans cette équipe-là. Non, c'est ça qui Le joueur qui est le plus le fun à voir, c'est Louis Etienne Hallé, tu sais, puis il a 16 points. Puis il a 16 ans, tu sais. Mhm. En tout cas, quand il était venu ici, il avait connu un bon match. Je sais pas depuis ce temps-là s'il a fait de quoi, là. Ouais, c'est fou. Il est une équipe ordinaire, avec ses dur à dire. Mais... Ben, c'est comme Nicolas Roy à 16 ans. Ouais. Il était premier centre, là, mais Christy faisait bien ce qu'il pouvait. Là. Ouais. À 16 ans, t'as pas le bagage. Pas le bagage d'expérience qu'un gars de 19A, mettons. Là. En effet. Le gars, je vous rappelle, 6'4", 200 Ouais. à 16 ans. Pas pire. Ouais, comme Nicolas Roy. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, on va revenir ici, là, comme on disait tantôt. Ben, on va jouer à Bécomo avant ça, là, mercredi. Ouais. Un back-to-back contre Bécomo, le mercredi et le vendredi. Mm. Au Manome. Au Manome, Back-to-back. Au Manome, Les back-to-back. moins de l'air. Ouais. Au Manome, back-to-back. Puis après ça, l'autre, c'était le dimanche à Rimouski. À Rimouski, ouais. On joue beaucoup contre Rimouski Ouais. dans les 16 derniers matchs de l'année. Là. Ah. On joue comme 3 fois contre eux Même avant autres. Noël, on dit qu'on les a affrontés 14 fois cette année. Ouais. Toutes nos games, c'est contre Rimouski. Des 2 games 2 en 2 contre eux autres, là-bas, ici. Ouais. Je pense qu'on doit jouer 8 fois contre eux autres. On va y pogner en série. Ouais, peut-être. Là, comme c'est là, que si les séries commençaient aujourd'hui. Là, on est rendu deuxième. Là. Ouais. Aussi, on Je est perdu. pense qu'on jouait contre. C'était qui qu'on pognait? On a perdu notre pôle position. Ouais, on a perdu notre pôle position parce que là, Moncton ne perd pas. Il joue beaucoup. Okay. On est rendu avec un match en main sur Moncton, mais. C'était pas 2? Non, on a 1. Ah. Et on a 4 points de retard. Si les séries commençaient aujourd'hui, on affronterait Halifax. Mm. Fait faudrait-tu qu'on descende à Halifax? Oui. une jolie run. Ouais, une jolie run pour aller au Scotiabank Center Ouais. à Halifax. C'est un arena que j'ai pas vu encore non plus. Non. Puis apparemment qui est incroyable. Ouais, c'est ça. Le centre Slush Poppy, là, ça va être un nouveau sur ma liste. Puis Ouais. peut-être bien qu'on pourrait ajouter le Scotiabank Center. Mais là, c'est ça, il reste encore quand même plusieurs matchs. On est rendu loin. Là. Ouais. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour cet épisode 91. Ouais. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Belle calotte, gars, ici. Bien identification. Oui, BMW, identification. BMW. Le gros modèle, là, la Mercedes. La BMW. Fait que, parce que c'est ça, là, on le cache des deux bords. Parce qu'il y a des beaux logos BMW identification, mais ils sont cachés des deux bords. Il va me cacher par le micro. Ah, le voilà. Le beau logo. Le beau logo. Fait que ouais, merci pour les calottes. Moi j'en ai une noire, je l'ai pas portée ce soir, mais elle me va bien aussi. Je l'aime bien. Moi j'aime ça les calottes avec les... comme l'affaire en arrière de même, là. Ouais. Ce languette là avec... En fer. Ouais, en fer, là. J'aime bien une calotte en fer. Oh, je suis brûlé. Fait que... c'est ça, faites attention à vous autres. Ouais. D'ici le prochain Puis, épisode. j'espère que ça soit mieux. Ouais, c'est ça. Et... soyez Soyez prudents. prudents.